Bonsoir à tous, Erev Tov les Koulam. Si vous le voulez bien, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer. Alors, pour la Refoua Shelema de Anne-Marie Chana Batmatid Messaouda, ainsi que pour la Refoua Shelema de Sarah, Rika, Chaya Talia Chemaïsa Bat Kamuna, Refoua Shelema Mitor Shach Olam Israël, les Avdil pour la réussite de Ishaï Shneor Israël Ben Nili Teshua, ainsi que pour la réussite de Raphaël Ben Michal, et donc dans toutes les délivrances, Hashem, Tchouva, Shabbat, etc. Et les Avdil Ben Chaim Vametim, les Lou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Paulette Zraïda Bat Louise, et pour l'élévation de l'âme de Marguerite Rachel Batadline Sarah. Hashem, Shinishmatam, Yud Srorot, Betzror Achaim. Excusez-moi. Voilà. Ok. Juste avant de commencer, le dernier appel pour le Tikkun Shovavim de jeudi. Ce jeudi, cette semaine, c'est la fin des Shovavim, donc la dernière semaine. On essaie de boucler cette période des Shovavim avec un dernier Tikkun. Mais Hashem, ceux qui veulent participer avant la Géoula, avant la fin de cette galoute, je pense que le Rav Benayahu Shmuel, il a dit que c'est le dernier Tikkun Shovavim avant la fin des temps, et je pense qu'il a raison par rapport au fait qu'on connaît la situation, et autant, Bezrat Hashem, mettre toutes les chances de notre côté, et qu'on puisse nettoyer notre Neshama, Bezrat Hashem, pour le... Vous avez le son là? Tout va bien? Dites-moi si le son, l'image, tout est OK. Ok, apparemment c'est bon. Donc je continue. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'arrêtez. Donc voilà, autant réparer sa neshama, nettoyer sa neshama, faire un dernier nettoyage avec le Tikkun Shovavim, Bezrat Hashem. Et je pense qu'Hachem il attend que cette période se termine, cette grande vague de tchouva qu'il y a, que c'est pas que dans le Tikkun Shovavim, dans tous les courants, on utilise cette période pour faire tchouva, que ce soit là dans la chassidoute, dans tous les mouvements, il y a des jours de jeûne, de la parole, de Tehillim qui sont organisés. Donc c'est une période qui est très forte. Et bien sûr, on met de côté plein de mérites pour la suite. Ok, c'est bon, on peut commencer. Vous êtes prêts? Le son, l'image, tout va bien? Ok, super. Alors, le cours de ce soir, je pense que c'est un cours qui pourra nous servir par rapport à la suite. Je pense que ça peut être un enseignement qui peut être très important à utiliser tous les jours. L'argent, on est tous confrontés à l'argent, que ce soit par rapport au le fait qu'on donne de l'argent, qu'on achète ou qu'on reçoit de l'argent, on est confronté à ça. On ne va pas parler d'alachot, de comment ça marche, etc., mais plus de secrets. Pourquoi Hachem il a fait un système qui s'appelle l'argent? Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans la vision de notre vie au niveau de l'argent. L'argent, tout le monde sait, kesef en hébreu, c'est d'avoir chez Kulam Nirsafim Elav. Tout le monde est attiré, tout le monde le désire. Okay, l'argent, tout le monde le désire. Vous voyez comment le monde il tourne autour de l'argent. Que le souhait d'une personne, c'est d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, de gagner au loto. L'argent, c'est quelque chose qui est central dans notre vie. Okay, vous allez voir que derrière se cache quelque chose que si on arrive à comprendre le principe, okay, ça pourra changer pas mal de choses dans notre vie. Okay, donc on va essayer ensemble de se renforcer par rapport à ça. Okay, moi avec vous, dans l'explication, on va rentrer dans les détails de ce que c'est l'argent, spirituellement parlant, et on va essayer de se renforcer par rapport à ce sujet-là. D'accord? Ok. Alors, je vous demanderai d'attacher vos ceintures. On va rentrer dans des notions kabbalistiques assez profondes, mais vous allez voir, on va essayer de descendre ça à tout niveau, facile, pour pouvoir comprendre le principe. D'abord, au niveau actualité, comme vous le savez, Israël est en phase de rentrer à Rafah. Rafah, c'est le dernier bastion du Hamas. Là-bas, il y a 7 bataillons. 7 bataillons qui se sont en fait au fur et à mesure repliés. Okay, et c'est là-bas que tout se passe. Malheureusement, c'est là aussi que tous les civils ils ont été déplacés. Et c'est un endroit donc très dangereux, très dense. Il peut y avoir beaucoup de dommages collatéraux. Et c'est là-bas que se trouve la grande majorité des kidnappés, des otages. C'est là-bas que se trouvent les têtes du Hamas.
Donc tout le monde a les yeux rivés sur ce que va faire Israël. Bien entendu, tout le monde est contre, et à leur tête, les États-Unis. Les États-Unis et Biden sont contre une entrée d'Israël dans le bastion, dans la ville de Rafah. Ok. Au fond, c'est par rapport aux civils, par rapport à ce que ça risque d'être très dur, etc. Tout le monde a envie de finir avec cette guerre. Ils ont envie de voir le moins possible de civils. Donc, on demande à Israël d'arrêter. L'Égypte aussi, parce que c'est à la frontière de l'Égypte. Bon, l'Égypte, je pense, c'est pour une autre raison. Parce que l'Égypte, on va découvrir qu'en fait, ils étaient de mèche avec le Hamas. J'imagine qu'il doit y avoir des tunnels là-bas, c'est des autoroutes, quoi. Comment c'est possible qu'ils ont autant de missiles, autant d'armes? Quoi, Israël, ils ne surveillent pas. Israël, ils n'ont pas d'informateurs. Bien sûr qu'ils ont des informateurs, mais l'Égypte ici laisse passer. C'est un gros business. Il y a de l'oseille, il y a des intérêts. Donc, on laisse passer, on laisse creuser les tunnels. Ils savent très bien qu'il y a des tunnels et tout. Et quand Israël, ils vont découvrir, on va se rendre compte que l'Égypte n'a jamais rien empêché et au contraire a aidé à l'armement du Hamas et donc indirectement à ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc l'Égypte, il a envie de cacher, on va dire de maquiller tous les défauts, et donc ils imposent à Israël de ne pas rentrer à Rafah. Mais entendu, tout le monde sait qu'Israël, ils vont aller jusqu'au bout. Ok, Netanyahou, il s'est prononcé cette semaine et il a annoncé qu'on va aller jusqu'au bout contre le monde entier, ok, contre les États-Unis. Et vous allez voir que c'est pas pour rien que dans l'actualité, il se passe cette histoire de bataille au cœur de Rafah, que les otages ils soient tous là-bas et que les têtes, les chefs du Hamas aussi se trouvent aussi dans cette région. Tout est allusionné. Dans le mot même de Rafah, vous allez comprendre des choses et le pourquoi du comment. Donc, pour ça, bien entendu, il faut, on va dire, lever le rideau, de rentrer dans les secrets de la Torah pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot, pourquoi les otages sont là-bas, qu'est-ce que ça représente dans le plan de la Géoula, et vous allez voir qu'on est très proche des Hashem. Ok, on est parti. Donc, accrochez-vous, ça va être il y aura un petit peu de trou d'air, mais ne vous inquiétez pas. Après, je vous ramènerai sur terre, Bezrat Hashem, pour la suite. Ok, Rafah en hébreu, en arabe, on dit Rafah. Rafah, c'est quelque chose dans le langage kabbalistique qui est que tout le Etzraïm, donc les écrits du Harizal, les 8 Shaharim du Harizal, ok, et le Etzraïm qui est l'œuvre principale du Harizal, ok, qui est l'explication de toute la Kabbale, toute la matérialisation de la lumière, de la création du monde, dans la matérialisation du monde, de cette lumière dans ce monde, ok, tout tourne autour d'un principe. Un principe qui s'appelle Rafah Nitzotzot. Ok, Nitzotzot, vous devez sûrement connaître, c'est la traduction des étincelles. Les étincelles, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde-là, c'est ni plus ni moins que, en fait, une recherche, on est à la recherche des étincelles de notre Nefesh, de notre Neshama, du Ham Israël à travers ce monde, ok, et ça se matérialise par des objets, par un endroit géographique, etc. Le principe, il est comme ça. Quand Hachem il a créé le monde, il a descendu une lumière, qui était la lumière de ce monde-là, ok, que cette lumière, pour pouvoir se matérialiser, elle est rentrée dans des réceptacles, ce qu'on appelle des kelim, ok, des kelim qui sont des réceptacles. Il y a tout un enchaînement, c'est au début du livre Etzraïm, on explique cet enchaînement des mondes, ok, jusqu'à ce monde-là. Le problème, c'est qu'arrivé à un certain niveau, le réceptacle n'a pas pu la concentration de la lumière était trop élevée et le réceptacle, il a explosé. Le réceptacle, il a explosé et il est tombé, donc, avec une partie de la lumière, ils sont tombés dans les mondes d'en bas. Ok, et donc, de là est né le mal. Tout le mal qu'il y a dans ce monde est né, en fait, de ce qu'on appelle Jvirat HaKelim. Jvirat HaKelim, c'est la destruction des réceptacles, okay, qui ont emporté avec eux une partie de la lumière. Okay, et nous, le but, ce qu'on appelle ces parties de lumière, on appelle ça des étincelles, des nitzotzot. Okay, et le but aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est de ramener ces étincelles à leur source. Okay, et tout ça, c'est allusionné dans le pasouk de la Torah qui dit, à la fin de la paracha de Vaishlach, là-bas, on ramène les rois de Édom. Dedans, dans ces rois de Édom, Béla, etc., tous ces rois-là de Édom, c'est ni plus ni moins que
l'allusion à cet enchaînement des mondes, ok, jusqu'à que les kélim ils se sont brisés, la lumière elle est descendue dans le kéli d'après, il s'est brisé, etc. Jusqu'à temps que la lumière elle a pu être récupérée et stable et se stabiliser. Là-bas on nous dit comme ça, Ve'ele amelachim asher malchu be'eretz Edom, et voici les rois qui ont dominé dans le pays de Édom. Donc Édom, ça représente tout ce qui est une lumière qui n'est pas cette lumière de la création du monde, c'est la lumière qui a un but, que ce monde-là, donc c'est-à-dire dans l'ADN même de cette lumière, c'est d'arriver à ce qu'Hachem il devienne roi sur terre. Ok, c'est le but de ce monde-là. Vaya Hachem les Melech al kol haaretz. Hachem, pourquoi il a créé le monde? Pour faire un plan où à la fin, il sera le roi de ce monde-là. Il a mis ça entre nos mains, on a le libre arbitre de réaliser par l'intermédiaire du plan qui est la Torah, de faire d'Hachem un roi sur terre. Donc on a une descente pour pouvoir récupérer les étincelles qui sont cette lumière. Les étincelles, c'est la lumière. Cette lumière-là, c'est la royauté d'Hachem sur terre qui sont descendues dans le mal. Donc le mal aujourd'hui, la vitalité qu'il a, la domination qu'il a dans le monde, l'origine, c'est ces étincelles de royauté d'Hachem qui sont descendues avec les kélim, avec les réceptacles qui sont descendus. C'est voulu par Hachem. C'est voulu par Hachem. Il fallait qu'on passe par une période d'obscur pour pouvoir faire d'Hachem un roi. Ok, vous comprenez que si tout est beau, tout est rose, quelle est la valeur de notre travail, de notre service? Ok, donc il faut que le mal reçoive des forces et là-bas, dans l'obscurité, qu'on illumine, qu'on fasse d'Hachem un roi. D'accord? Donc ça, c'est le principe de ce monde. Les étincelles, donc elles sont tombées. Ces étincelles, c'est quoi? C'est la royauté d'Hachem. C'est cette lumière dont la source et l'objectif, c'est la royauté d'Hachem. Ok? Très bien. Nous, on est là pour récupérer ces étincelles. La lumière, donc, c'est ce qu'on appelle les rois d'Édom, parce que c'est des rois qui dirigent ce monde-là, mais eux-mêmes, ils ont voulu garder la lumière pour eux. Ces réceptacles, ils n'ont pas voulu diviser la lumière. Ils ont tout gardé pour eux, ok? Et donc, le réceptacle, il a explosé. D'accord? Donc, on appelle ça des Melech Édom. Les Melech Édom, pourquoi? Parce que Édom, c'est pas la malchoute d'Hachem. C'est une royauté d'Édom qui veulent garder la royauté pour eux et pas pour Hachem. Donc, ils n'ont pas distribué la lumière. Et donc, le réceptacle, il a explosé. Donc, le passage qui nous dit comme ça. Ve'ele amelachim asher malchu be'eretz Édom. Voici les rois qui ont dominé dans le pays de Édom. Lifne meloch melech livne Israël. Avant que règne un roi pour Israël. Dans ce passage-là, donc là, après, on nous donne tous les trucs, on nous dit exactement ce qui s'est passé dans l'enchaînement des mondes, où il y a eu cette lumière qui a été dominée par les rois d'Édom, qui ont voulu tout garder pour eux, lequel il a explosé, jusqu'à qu'on arrive à récupérer donc, les étincelles, les nitzotzot de cette lumière, dans les mondes d'en bas, et quand on a fini, on arrive à Melech Livne Israël, qui est le Mashiach. Lui, il va être l'acteur qui va faire d'Hachem un roi sur terre lorsque toutes les étincelles ont été récupérées. Ok? Donc le Harizal nous dit que ces étincelles sont au nombre de 288. Le nombre d'étincelles qui est tombé, ok, de toute cette lumière, c'est un groupement d'étincelles de 288 groupes d'étincelles qui se subdivisent aussi chaque étincelle en 288. Ok? Donc, ces 288-là, c'est une valeur qui nous représente les étincelles qui sont descendues dans les mondes d'en bas. Donc, 288 qui se subdivisent chaque étincelle par 288. Chaque sous-étincelle, elle se divise aussi en 288 et ainsi de suite. Donc, nous, quand on va récupérer une étincelle, c'est un millième, un millionième d'un groupe d'étincelles qui est de 288. D'accord? Et c'est pour ça que tout au long des générations, le Ham Israël, il parcourt des épreuves, il parcourt des pays, il doit être confronté face à des nouvelles nations, face à de nouveaux obstacles, etc., pour récupérer les étincelles de chaque événement, de chaque objet, de chaque chose dans lequel il se trouve. C'est pas pour rien que telle personne elle se trouve à Montréal, à Paris, en Israël, chacun selon son rôle vis-à-vis de ces étincelles, pour faire d'Hachem un roi sur terre. D'accord? Ok, j'espère que c'est plus ou moins clair. Maintenant, donc rappelez-vous bien, on a le nombre d'étincelles, c'est 288. 288, c'est la valeur numérique en hébreu de Rafah. Comme je veux dire, Rafah Nitzotzot,
les 288 étincelles. Donc, quand on entend Rafah, que la dernière bataille à Gaza, ça se trouve à Rafah, ok? En hébreu, c'est Rafiach. Rafiach, c'est pas vrai parce qu'on a rajouté un yud. Un yud pour dire que chaque étincelle est composée de 10 sphirotes. Ok, donc c'est pas un problème. Mais en arabe, c'est Rafah. Ok, donc quand on nous dit Rafah, n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances en Kabbalah, tout de suite dit oh, Rafah, c'est les étincelles. Effectivement. Là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, rappelez-vous, ces étincelles, elles sont descendues dans les forces du mal. Et là-bas, on doit descendre, les chercher, les sortir, le mal tombe. Et Hachem devient roi sur terre. Là-bas, c'est le dernier bastion où toutes les têtes du Hamas se trouvent. C'est-à-dire que les forces du mal, elles sont concentrées à Rafah. Ok? Et qu'est-ce qu'on va essayer de retirer? Comme vous avez vu la semaine dernière, les 2 otages, ils étaient à Rafah. Ok? Là-bas, la majeure partie des otages, ils se trouvent à Rafah. Mais bizarrement, à quel niveau ils se trouvent? Très peu, ils sont dans des maisons. Les 90%, ils sont dans les tunnels. C'est-à-dire qu'ils sont en profondeur. Et là-bas, on doit chercher des Neshamot juives, ok, dans la ville de Rafah. Là-bas, on les tire des forces du mal, qui sont le Hamas, qui les protègent et qui sont prêts à les tuer si jamais il y a une intervention de l'armée. C'est-à-dire ils ont un ordre que si jamais on vient les libérer, boum, une balle dans la tête aux otages et on termine le travail. On doit tirer ces otages des profondeurs de la ville de Rafah, là où se trouvent les derniers, les combattants les plus acharnés du Hamas, parce qu'ils sont tous repliés. Imaginez-vous, les chefs, ils vont pas se mettre en avant. Ok, les chefs, ils envoient les débutants, et eux, au fur et à mesure, ils fuient, et là, ils n'ont plus où fuir. À part si peut-être qu'ils peuvent s'échapper par l'Égypte, mais en tout cas, ils n'ont plus où fuir, et Israël, ils vont rentrer. C'est-à-dire que cette bataille-là, c'est ni plus ni moins que la bataille qui symbolise la récupération des Rafah Nitzotzot dans les forces du mal. Donc cette bataille-là, elle est, sur le plan kabbalistique, elle veut nous dire que c'est la bataille finale, spirituellement, afin de récupérer les étincelles. Là-bas, sur place, les soldats, ils se battent, ils font des actes de bravoure, c'est des héros, des actes héroïques, où ils récupèrent des étincelles. Et là-bas, il y en a qui partent à Kiddush Hashem, qui partent, et lorsqu'ils partent, ils récupèrent des étincelles. Là-bas, on libère des otages, mais on libère spirituellement aussi des étincelles. Là, sans compter à distance les 1000 milliards de prières, de Teilim, de Tzedaka, et de Afrashatrala, et de mitzvot que l'Israël Israël fait, il y a spirituellement une force qui agit dans l'endroit géographique qui s'appelle Rafah. Ok? Donc vous avez compris que c'est la bataille finale, ok, où Gaza tombe, et bien entendu, on arrive à la phase de la naissance du Mashiach, parce que lorsque toutes les étincelles sont récupérées, alors c'est là que la royauté d'Hachem, la royauté d'Hachem, elle est mise au monde. Elle est mise au monde dans cette bataille. Ok? C'est accouchement. Vraiment, on nous dit que quand on va arriver là-bas dans ce truc-là, on sera à l'accouchement. Là, on est vraiment dans la dernière contraction. Cette bataille-là, c'est la dernière contraction, c'est la plus dure. Ok, le monde, il ne nous laissera pas faire. Il y a le Nord aussi en parallèle. Mais vous avez compris que le Nord, c'est pas le but. Ce qui se passe spirituellement, l'épreuve qu'on vit avec cette guerre à Gaza, ok, c'est la dernière guerre avant la venue du Mashiach. Nos soldats, ils vont revenir avec le Mashiach de cette guerre. Pourquoi? Parce que là-bas se trouvent les dernières étincelles qu'on a besoin pour déclencher la venue du Mashiach. D'accord? Donc, c'est une question de semaines, de mois. On y est. Baruch Hashem, Hashem est en train d'intervenir. Et géographiquement parlant, on est en plein dedans. D'accord? Il y a un problème de son? Vous êtes avec moi ou pas? Si ça bug, je crois qu'il faut redémarrer chez vous. Ok, des fois, le problème, il est dans la connexion aussi chez vous. Bon, en tout cas, s'il y a un problème de son, dites-moi. Ok, Razak. Donc, vous avez compris que là, on est face à ces étincelles-là. Maintenant, tout est bon? Ok, Razak, merci pour votre retour. Ok, on avance. Alors, ça, c'est le principe. De là, on va construire par rapport, donc, au niveau actualité, etc. Vous avez compris, on est dedans, on est en plein dedans. Super. Le principe d'un juif sur terre,
ok? Donc, c'est de récupérer ces étincelles. Vous avez compris qu'au niveau, ça c'est au niveau global, au niveau du Ham Israël. Au niveau individuel, moi, qu'est-ce que je fais? Je récupère aussi mes étincelles. C'est-à-dire que chaque fois que je suis confronté à une épreuve, à quelque chose, ok, je récupère des étincelles. Je récupère des étincelles, telle maison dans laquelle j'habite, tel appartement, telle voiture, telle école dans laquelle mes enfants ils se trouvent, tels enfants aussi. Et mes enfants eux-mêmes, c'est la matérialisation des étincelles que j'ai récupérées tout au long de ma vie. Ok? Et en fait, on construit notre nefesh. Ces étincelles-là se matérialisent dans la plupart du temps par l'oseille, par l'argent. Les pièces d'argent, ok, c'est ni plus ni moins que la matérialisation des étincelles. Tous les biens d'une personne, ok, tout son portefeuille, c'est-à-dire que ça peut être sa maison, ça peut être sa voiture, sa famille, tout ce qui lui appartient, tout ce qui appartient à une personne, c'est la matérialisation de son nefesh. Son nefesh, son esprit, je ne sais pas comment, son neshama, quoi, si vous voulez, son nefesh. Et comme on dit, regardez comme c'est intéressant, mais on dit que l'argent, on appelle ça damim. Damim. En hébreu, un des noms qu'on donne à l'argent, c'est damim. Damim, c'est le sang. Dam, c'est le sang. Et on dit dans la Torah, Adam ou un nefesh. Le sang, c'est le nefesh d'une personne. Et c'est pour ça que quand on retire à une personne une somme d'argent, on sent qu'on lui a retiré son nefesh, là, sa neshama. Il ne peut pas payer. Attends, c'est bon, sors l'argent. Il a du mal, on a du mal. Les gens, ils sont attachés à l'argent parce qu'ils sentent que c'est une partie de leur nefesh. Vous allez voir comme c'est fort, mais c'est vraiment deux personnes. L'un, il a travaillé toute la matinée. Il a fait les marchés avec son oncle. Ok, il a touché 200 euros. 200 euros. Et l'autre, sa grand-mère, elle lui donne pour son anniversaire, tiens mon tzaddik, prends 200 euros. Lequel il va avoir le plus de mal à dépenser? Lequel billet? Le premier. Parce que c'est 200 euros, c'est une matinée de mon nefesh qui s'est battu maintenant. Mon corps, il s'est battu pour pouvoir récupérer ce salaire qui est de ces 200 shekels. Quand je reçois mon salaire à la fin du mois, c'est un mois de travail où je fais d'aller-retour, j'ai pris le métro, j'ai pris le train, j'ai pris le bus. C'est une partie de moi, c'est une partie de mon nefesh. J'ai du mal à le dépenser comme ça. Okay, par contre, ces 200 euros que j'ai touchés, ils repartent directement. C'est moins attaché à mon nefesh. D'accord? Donc, le dam, Adam ou un nefesh, le dam, c'est le kesef. Kesef, c'est l'argent. D'accord? Maintenant, toute chose que j'arrive à acquérir, ça fait partie de mon nefesh. Ça fait partie de mon nefesh. OK? Pourquoi? Parce que cet argent-là, je l'ai échangé par rapport avec un bien. Ce bien-là, il va me servir pour construire mon nefesh. OK? J'ai acheté de l'essence. L'essence, elle va me permettre de me déplacer pour pouvoir aller prier, pour pouvoir faire une mitzvah, pour pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Ça peut être quelque chose de matériel comme de spirituel, mais tout est en rapport par rapport au rôle que j'ai sur Terre. Vous comprenez bien? Par rapport au rôle que j'ai sur Terre. Et donc, en fait, l'objet lui-même, quand il rentre chez moi, derrière se cachent des étincelles. Derrière se cachent des étincelles. C'est pour ça que des fois, j'ai pas de voiture. La voiture, elle est en panne. Hachem, il veut que je me débrouille maintenant sous la pluie à prendre le bus. Okay, parce que c'est là-bas que je vais récupérer les étincelles que j'ai besoin maintenant, dans la pluie, dans le bus. Et là-bas, je vais sortir quelque chose que je ne comprends même pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis passé par là. J'ai fait une bracha là-bas dans tel endroit. J'ai pris une canette de coca. J'ai fait Shakol Yabidwaro. J'ai bu. J'ai fait quelque chose. Derrière ce coca, il y a des étincelles. Okay, derrière chaque Kelly, okay, je vous explique le principe. Il y a le Kelly, c'est le réceptacle, cette canette de coca, ce coca-là. Derrière, il y a des levushim. Okay, derrière, il y a des tzlamim, des mochines et de la lumière, des étincelles. Quand je bois ce coca avec la bracha, si j'ai fait la bracha ou pas, je n'ai pas récupéré les mêmes étincelles. Avec cette action-là, j'ai récupéré 2 étincelles. Comment j'ai fait pour récupérer ces étincelles? J'ai utilisé l'argent. J'ai pris une partie de mon nefesh pour acquérir cette canette de coca. J'ai fait une bracha. Le coca, il est rentré en moi. Il m'a donné un peu de sucre. J'arrive à me concentrer. J'arrive à faire quelque chose. Je récupère, la lumière, elle monte, elle redescend dans mon nefesh. C'est-à-dire que j'utilise une partie de mon nefesh pour récupérer une lumière qui va redescendre dans mon nefesh. Vous avez compris le système? L'argent, c'est quelque chose qui est une partie de moi avec lequel je vais acquérir des choses dans ce monde-là qui vont me servir de créer d'autres lumières qui vont rentrer dans mon nefesh, qui vont me donner encore plus d'argent. OK?
et que je vais dépenser, je vais récupérer de la lumière. Donc, tout est selon comment j'utilise après l'objet. Selon les règles de la Torah, si je suis honnête, si je fais des mitzvot avec, si je donne de la tzedaka, quand j'utilise cet argent pour donner de la tzedaka, j'ai créé une lumière qui est très grande. Cette lumière, elle redescend dans mon nefesh et elle me donne encore plus d'argent. C'est le principe du maaser. Le maaser, j'ai donné 10% de mon argent. Mais attends, normalement, je suis perdant. Non, mon sadique. La chaîne, il te dit, si tu donnes du maaser, teste-moi. Tu vas voir si tu ne vas pas t'enrichir. Comment ça, teste-moi? Je vais donner 10%. Les 2-3 premiers mois, on va pas s'en rendre compte. Sur le long terme, la personne, elle va s'enrichir. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Des gens qui m'ont donné leur maaser. Ils m'ont dit, moi, je suis intéressé par ta Torah. Je veux que tu t'étudies. Ne bouge pas. Moi, je travaille. Je dois donner mon maaser. Je te donne à toi. J'ai un de mes cousins. Il m'a donné 50 euros. Il était apprenti il était en stage. Il m'a dit, voilà, j'ai fait un petit dossier. Voilà 50 euros. Je t'en prie, prends mon maaser. C'est pour toi. Il était gêné. Il me dit, c'est rien du tout et tout. Je sais que tu es père de famille. Je dis, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. C'est pas. Et moi, j'avais beaucoup de mal de prendre au début. Mais après, j'ai compris. Je me dis, non, mais en fait, c'est moi qui lui rends plus de service qu'autre chose. J'ai récupéré cet argent-là. OK. J'ai étudié avec. Un jour, il est venu, quelques mois plus tard, avec une enveloppe. Il me dit, tiens, mon cousin, prends ça, une enveloppe, il y avait 2600 shekels, 2700 shekels. Il me dit, voilà, j'ai réussi 2-3 trucs et tout. Prends, vas-y, profite et tout. OK. Quelques semaines après, il vient avec une enveloppe, 6000 shekels. Après, il ouvre son propre magasin. Et bon, Rachel, il me dit, t'inquiète, c'est toi mon associé. Aujourd'hui, il a ouvert son deuxième magasin. Il a acheté des appartements. OK. Il est bien inara pour lui. Vraiment, j'ai vu ça en l'espace de quelques années. Comment, en fait, c'est moi qui lui ai plus rendu service que lui. Bien entendu, c'est tous les mois, il est là au truc. Mais je vois comment Akadosh Baruch Hu, il lui donne la bracha. Cette bracha-là, ça aurait pu se passer avec une autre personne. Hachem, il te dit, j'ai besoin qu'il y ait un système. Toi, tu ne dois pas étudier, tu dois être honnête dans ton métier. C'est ça ton tikkun sur terre. Alors quoi, je vais perdre la lumière de la Torah? Non, donne et tu vas récupérer. Ben quoi, j'ai perdu de l'argent si j'ai donné? Non, tu as perdu tout de suite, mais cette lumière que tu vas récupérer de la Torah, que l'étudiant il a étudié, elle revient dans ta neshama, donc ton nefesh, il s'amplifie, et donc tu arrives à ouvrir ton magasin, deuxième magasin, tu arrives à acquérir des biens sur terre. Pourquoi? Parce que d'où il a sorti ça, ton nefesh? Attention, c'est un tzaddik aussi. C'est un tzaddik, c'est pas moi. C'est lui aussi, il étudie tous les matins, il est honnête, et etc. Mais comprenez, il y a quelque chose. Il a dit En adam ma'ani me'at tzedaka. Un homme, il ne devient pas pauvre de la tzedaka. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur investissement au monde. C'est le meilleur investissement au monde. Tu as récupéré une lumière dans ton nefesh. Mais non, attention, tu as acheté du fromage pour manger, je sais pas, te faire une raclette au fromage. C'est aussi quelque chose qui t'a donné de la joie, que tu as kiffé, tu as rigolé avec ta femme, etc. Ça aussi, ça donne de la force dans ton nefesh. Ça donne de la force dans ton nefesh. D'accord? Donc, quand quelqu'un... Alors, c'est pas que de l'argent. Les femmes ont dit comment... Vous savez que la lumière de la Torah, c'est elle qui nous donne la possibilité de revenir dans la résurrection des morts. La Gemara pose la question, elle dit, une femme, comment elle n'étudie pas la Torah? Comment elle va avoir cette pile, cette batterie pour revenir, pour recharger sa neshama et revenir sur terre? La Gemara nous dit, si elle envoie son mari ou son fils étudier la Torah, si elle n'est pas encore mariée, qu'elle fasse quelque chose pour la Torah, ou de la tzedaka, ou même qu'elle se propose, elle va dans une synagogue, elle dit, regardez, le samedi soir, je suis libre, est-ce que ça vous dérange si je fais un petit coup d'éponge là dans la synagogue? Maintenant, on aurait dû payer une femme de ménage. Elle vient, elle fait ça, l'irvod à Torah pour Hachem. Elle fait en sorte que la Torah, elle existe, même si c'est indirect. Donc, elle récupère une lumière de l'étude de la Torah de cette synagogue, vous comprenez, ou de ce kollel. Elle récupère, elle a donné de son temps, elle a donné de son dame, son nefesh pour nettoyer. Elle a récupéré ça. Elle a laissé ses enfants étudier la Torah au Talmud Torah, son mari. Elle a récupéré cette lumière. Quelqu'un qui a donné pour qu'on étudie, c'est tout le principe de Israël, il a récupéré dans son nefesh. Ok? Donc, on récapitule. L'argent, en fait, il est là, c'est des étincelles qu'on doit récupérer pour nous, pour notre rôle sur Terre, ou qu'on doit redistribuer. Il y a des étincelles qui sont cachées, il m'a donné pour ma femme, pour mes enfants,
pour Pierre, Paul, Jacques, ok, à travers le monde. Ça peut être un médecin. Un médecin. En fait, on est simplement des abeilles, ok, qui viennent passer du pollen d'une plante à l'autre, d'une fleur à l'autre. Vous voyez, les abeilles, ce sont des soldats botaniques qui sont là pour faire passer du pollen d'une plante, d'une fleur à une autre fleur. C'est ça leur rôle. Un juif, c'est exactement le même rôle sur Terre. Il est là pour faire passer des étincelles d'une entité à une autre entité, d'un point à un autre point. Je suis là, je dois payer ma note d'électricité, il y a de l'argent qui doit sortir de chez moi. Je vais emprunter de l'argent à lui, ok, je dois marier mon fils, ma fille, j'ai de l'argent, il me manque 5 000 euros. Je demande, tu crois que tu pourrais me dépanner, il me manque 5 000 euros et tout, laisse-moi un an, je te les... Non, j'ai pas. Ah, il va demander à son oncle. Ok, son oncle il dit ouais, il n'y a pas de problème. Pourquoi son oncle il lui donne et après il va lui redonner? Il y a quelque chose entre lui et son oncle. Il y a un échange d'étincelles qu'il doit avoir. Il y a un lien qui se crée par ce prêt. Vous comprenez? Cet échange d'étincelles, elle se fait entre les deux Neshamot. C'est pas pour rien. Pour les détails, après 120 ans auprès d'Hachem, pourquoi lui et pas une autre personne? D'accord? Mais en tout cas, c'est comme du pollen. Ça passe d'une personne à l'autre, les étincelles. On doit acheter, on doit dépenser. Ok? Et je peux, grâce à ça, comprenez bien que tout le but des étincelles qui arrivent dans mon Nefesh, c'est pour faire d'Hachem un roi sur terre. Vous comprenez, les étincelles, c'est la lumière d'Hachem qui est la lumière de la royauté divine, du plan d'Hachem. Pourquoi j'ai tout ça? Pour pouvoir servir Hachem. Quand j'utilise cet argent dans le mauvais côté, ben, je fais pas rentrer de la lumière dans mon Nefesh. Au contraire, j'ai fait sortir des étincelles de mon Nefesh. Ok, j'ai fait une avéra avec le mec qui travaille Shabbat. L'argent qu'il a récupéré, c'est un argent qui est interdit. Donc cet argent-là, il ne fait pas du tout du bien à mon Nefesh. Au contraire, il alourdit mon Nefesh. Parce que ce n'est pas des étincelles, il n'y a pas d'étincelles là-dedans. Quelqu'un qui faute dans le Zera Levatala, la semence en vin, il sort de ses étincelles. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui sort, qui malheureusement, sa semence en vin, Motsi Zera Levatala, c'est les initiales de Mazal. Mazal, parce qu'il a que des problèmes de Parnassa. Que des problèmes de Parnassa. Pourquoi? Mais c'est normal. Les étincelles de ta Neshama, tu les éparpilles. Alors, tu es parti avec telle femme, avec tel truc, tu trompes ta femme, tu pars avec tu mets tes étincelles partout. Donc, c'est normal que tes biens, ils se rétrécissent. Parce que tu as dilapidé tes étincelles de ta Neshama. Comprenez la force maintenant du Tikkun Shuvavim, que quelqu'un retrouve toutes ces étincelles. La Ségoula, pour débloquer sa Parnassa, c'est le Tikkun Shuvavim. Quelqu'un, il répare ces années de semences en vin qu'il a fait, ces années où il s'est amusé avec des filles et des filles, il a éparpillé ses étincelles, il récupère tout. Ah, vous allez me dire, attends, mais je connais une personne, il fait toutes les avérotes de la terre, pourtant il est riche. Bien sûr. D'où il reçoit l'argent? Il reçoit l'argent des forces du mal. Les forces du mal, ils lui donnent une lumière spirituelle négative dans son Nefesh qui va se matérialiser par de l'argent. Lui, il croit qu'il est gagnant, il croit qu'il a réussi. Mais à la fin, ça va se retourner contre lui. Comme toute personne qui a emprunté de l'argent à la mafia, à la fin, il croit qu'il est riche. À la fin, ils vont lui dire, écoute mon sadique, tu as 2 mois pour nous rembourser, là, sinon, on te double la dette. Mais quoi, mais ça va, doucement. C'est bon, je vous payerai plus tard. Non, je t'explique, tu ne payes pas maintenant, on te met une bombe sous la voiture. Et ces gens-là, ils font tchouva, et après, ils perdent tout leur argent. C'était pas eux, c'était pas leur argent, c'était les forces du mal. Les forces du mal, ils disent, attends, il a fait tchouva maintenant. Il fait tchouva, on ne va pas lui donner de notre lumière. Donc, ils enlèvent leur lumière. Maintenant, il ne peut pas recevoir des étincelles parce qu'il est en train de faire tchouva. Il ne connaît pas encore les halachot et machin et tout. Donc, il est entre les deux lumières et il se retrouve toujours. Les gens qui font tchouva, ils ont des pertes d'argent au début. C'est pas pour rien. C'est bon signe. Attends, mais je réussissais. J'avais de l'argent. J'avais un forex. J'étais multimillionnaire. J'ai fait tchouva. J'ai tout perdu. C'est bien. Tu es en train de réparer ton Nefesh. N'aie pas peur. Donc, petite page publicitaire pour le Tikkun Shuvavim. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance de récupérer leurs étincelles, c'est une chance en or. Jeudi, Bezrat Hashem, Tikkun Shuvavim avec nous pour ceux qui veulent participer. Donc, l'argent, pour les Juifs, c'est quelque chose de kadosh, de saint, de sacré qui va me permettre de réaliser mon rôle sur terre. D'accord? Et remarquez bien, l'argent, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est Choshen Mishpat. C'est un des 4 livres du Shulchan Aruch. C'est-à-dire ça a autant de place que le Etrog, que le Lulav d'un Juif sur terre, que l'étude de la Torah. Ça a une place importante pour autant que n'importe quelle mitzvah. Il y a tout un livre qui s'appelle Choshen Mishpat, les lois
les règles d'argent entre voisins, de dommages, d'intérêts, de prêts. Tout ça, c'est dans Rochel Mishpat. OK? Mais là, pour la participation, pour ceux qui veulent participer, je ne l'ai pas dit, mais sur le groupe WhatsApp, là-bas, il y a toutes les instructions. Vous inscrivez là-bas. Le numéro du groupe WhatsApp pour le Tikkun Shevavim, c'est le plus 972 50 972 55 15. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas fait encore, profitez-en. C'est le dernier avant la période de Shevavim. Tout est possible aussi dans l'année, mais ça n'a pas la même force. D'accord? Donc, on fait une toute petite récapitulation. Comprenez bien. Un juif, il est venu pour faire d'Hachem un roi sur terre. Pour ça, il va devoir parcourir un parcours qui va être la récupération des étincelles individuelles de sa Neshama qui vont faire d'Hachem un roi sur terre. Comment il sait où aller, comment? Selon les règles de la Torah. D'accord? Selon les règles de la Torah. De là, Hachem lui donne exactement la somme qu'il doit avoir pour pouvoir réaliser son rôle sur terre. Beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, riche, pauvre, on reçoit exactement ce qui est prévu. Quand est-ce que ça se passe? À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il devient roi. Viens, on va voir toi, qu'est-ce que tu proposes pour ma royauté? Qu'est-ce que tu proposes pour ma royauté? Très bien. Donc, voici la somme, la parnassa qui va être définie de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Cette somme-là, elle est définie pour pouvoir faire de moi un roi sur terre qui, comprenez bien, se matérialise par la récupération des étincelles au cours des épreuves, des obstacles, du parcours qu'un juif il passe. D'accord? Donc, celui qui se comporte bien, il récupère rapidement les étincelles, ok? Et automatiquement, il s'enrichit, à part si son rôle, c'est d'être pauvre. Malheureusement, il a un tikkun avec ça. Il était riche avant, il ne donnait pas la tzedaka, donc il doit percer 2-3 ans dans la pauvreté. Ok? Donc, il peut être le plus droit sur terre. Il y a des tzadikim qui étaient droits, qui faisaient ce qu'il faut, qui étaient pauvres. C'est pas pour rien. Ils doivent passer par là. Okay, ils doivent passer par là. Leur prière, elle amène l'abondance sur terre, etc. Mais en règle générale, dans 90% des cas, quelqu'un qui se comporte droit, qui réalise ce qu'il faut, il s'enrichit. Il s'enrichit. Pourquoi? Parce qu'il amplifie son effet. Et donc, il y a plus de biens sur terre. Attention, il peut aussi, comment dire, enrichir son effet et rester pauvre, mais ça se matérialise par un enfant tzaddik. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'Hachem, il lui donne que son effet se matérialise par un enfant qui va être un des grands d'Israël. Lui, il reste pauvre, ok, mais il a fait une mitzvah tellement grande qu'il a débloqué une grande neshama. Comme c'est l'histoire pour le Baal Shem Tov, pour le Harizal, leurs parents, ils ont fait des choses incroyables. Le père de Rashi qui a fait quelque chose d'incroyable, Rashi, que tout le monde connaît, le commentateur, il était tailleur de diamants. Je ne sais pas si on est tailleur. Bon, bref, il est dans les diamants. Et il est tellement doué que le roi lui a demandé de lui tailler un diamant qu'il va mettre sur sa couronne, qu'il va mettre là-bas sur son sceptre avec la croix chrétienne. Il s'est dit quoi? Je vais faire un diamant pour la Vodazara. Maintenant, les soldats, ils sont venus le voir, ils lui ont dit voilà, t'as tant de jours. Il sait très bien que s'il refuse, ils le mettent à mort. Ça rigole pas. À l'époque, c'était à l'époque du Moyen-Âge. Bon, il a réfléchi, il a fait le diamant. Et donc, les soldats, ils sont venus le chercher. Il a dû prendre le bateau pour aller jusqu'au palais du roi pour donner au roi le diamant. Bien sûr, il reçoit une somme importante. Là-bas, dans le bateau, il y a des vagues, il y a une mini-tempête. Il va au rebord et là, d'un coup, il jette le diamant. Il dit Hachem, il se passera ce qui se passera, mais je ne peux pas donner ce diamant à l'idole, ou à la Vodazara. Il jette le diamant à l'eau. Et il dit, il commence à pousser des cris. Les soldats, ils sont là, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais imbécile! Bon, ils sont partis voir le roi. Il dit, écoute, il y a eu un imprévu. Cet imbécile, il a perdu le diamant. Laisse tomber, il ne vaut pas la peine, c'est juif, il ne sert à rien. De toute façon, on va prendre quelqu'un d'autre. Et il a été libéré, au Hachem, il est rentré chez lui. Bon, il a perdu un diamant, il a perdu beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Hachem, il lui a dit, tu as perdu un diamant, mais je vais te donner un autre diamant à la place. Et sa femme, elle est tombée enceinte de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui est le commentateur de toute la Torah. Okay, donc, cette épreuve-là, elle a fait descendre la Neshama de Rashi. Okay, il s'est peut-être appauvri à cause de cette épreuve. Il a perdu beaucoup d'argent. Donc, ça se matérialise des fois dans d'autres choses, qui n'est pas seulement l'argent, mais la majeure partie du temps, c'est de l'argent ou des biens, ou une femme tzadéket, ou des enfants, etc.
Ça, c'est si la personne elle se comporte bien. Donc, chaque pièce, ok, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, ça veut dire pour un juif, c'est une mission. Cette mission, c'est de récupérer des étincelles par rapport à l'utilisation qu'on va faire de ces pièces. Ça fait partie donc du package, ok, du package que j'ai dans ce monde-là pour arriver à mon monde futur. Donc, chaque pièce, c'est ni plus ni moins qu'une partie de mon effèche. C'est ni plus ni moins qu'une partie de mon monde futur. Vous comprenez bien, mon monde futur. Une pièce que j'ai perdue, c'est une partie de mon monde futur. La Torah, elle interdit le Baal Tashrit. Comment dire, le gâchis. La Torah, elle interdit le gâchis. Tu as une bouteille de vin. Bon, si personne ne va la récupérer, tu peux la jeter, mais sinon, il y a des règles strictes. Tu n'as pas le droit de prendre le vin et le vider parce que ça t'a saoulé. Allez, on va acheter une nouvelle bouteille. C'est du gâchis. Dedans, tu as vidé des étincelles. Maintenant, Hachem, il va se galérer pour pouvoir récupérer les étincelles d'un autre endroit. Tu avais des étincelles encore avec cette bouteille de vin. Tu as quelque chose, tu as des habits, ok, des beaux habits de tes enfants, ne les jette pas à la poubelle. C'est du gâchis. Il y a des gens qui ont besoin. Donne, appelle un organisme. Tu distribues. Avec ça, il y a des pauvres qui vont récupérer. C'est des étincelles. Dans ces habits-là, il y a encore des étincelles. Quand tu les as jetées à la poubelle, tu as jeté tes étincelles à la poubelle. Maintenant, pour les récupérer, tu vas galérer. Ça va passer par d'autres endroits qu'Hachem il va devoir trouver. Chaque chose qu'on a, c'est une partie de nos étincelles. Quand tu peux jeter, tu jettes. L'argent, la nourriture, les restes de Shabbat. Tu sais très bien que personne ne va les récupérer. Tu peux jeter, il n'y a pas de problème. Le pain qui reste, tu viens, tu mets ça dans deux sacs, tu jettes, il n'y a aucun problème. Mais des choses que d'autres personnes ils peuvent utiliser, c'est dommage. C'est dommage, redistribue. Il y a des organismes pour ça. Il y a une table, elle est bien. Pourquoi tu veux la jeter? Quand ça ne sert plus à rien, jette. Au contraire, redistribue. C'est ça le truc. Maintenant, comprenez bien. Alors là, vous allez comprendre la gravité de quelqu'un qui vole sur terre. Quelqu'un qui a volé. La Gemara a dit Kol anotel pruta michavero, keilu notel nafsho. Tout celui qui a pris une pièce à son prochain, c'est comme si qu'il a pris son effèche. Alors là, aujourd'hui, vous avez compris la force de ce que disent nos sages. Le mec, il a volé de l'argent, ok? Il a un call center, il est dans le Forex, il a volé à travers la France, à travers le truc. Tu n'as pas compris que cet argent-là, il ne t'appartient pas. C'est le nefesh de milliers d'autres personnes que tu as récupéré chez toi. Donc, tu as récupéré tous leurs problèmes. Et cet argent-là, il doit repartir à son propriétaire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va repartir sous forme d'argent. Ça veut dire qu'il peut repartir sous forme d'un divorce. De toutes les galères du divorce, maintenant que ta femme, elle a pété un plomb, c'est cette énergie que tu as dépensée, c'est ni plus ni moins que ça vient de ton effèche et ça repart à son propriétaire. Vous vous rendez compte la gravité du vol? La Gemara, elle explique tout simplement. Elle dit l'argent volé, c'est comme l'œuf qu'on a volé à un nid. Dans un nid d'oiseau, il y a des œufs. J'ai récupéré l'œuf. Je dis, ouais, c'est moi, ça va être mon oiseau. Ok, quand l'oiseau il sort de l'œuf, ok, et ben il retourne chez sa maman. Il sait très bien où retourner. Il retourne là-bas avec son comment dire, ses oiseaux. Il dit, attends, mais c'est le mien, c'est moi qui l'ai chouchouté, c'est moi qui l'ai dorloté, c'est moi, je me suis occupé de lui. T'as pas compris, là, il appartient à ce monde-là. Il t'appartient pas à toi. L'argent, c'est pareil. Cet argent-là, tu crois que ça t'appartient. C'est du vol, ça va retourner à son propriétaire. Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de ramener ça à son propriétaire. Comprenez la gravité des choses. L'argent, et en plus, je récupère des étincelles qui ne sont pas à moi. C'est pas à moi. Rends cet argent. Tu as de l'argent, tu as une dette, sors cet argent. Sinon, il va sortir d'un autre endroit. Comprenez bien, quand j'ai une dette à payer, quand j'ai quelque chose à payer, je suis là pour sortir. Maintenant, Hachem, il me dit, mon fils, sors, tu as des étincelles en toi qui vont te faire du mal. Sors-les. Si tu les sors dans la tzedaka, c'est encore mieux. Si tu as de l'argent, tu ne les as pas sortis en tzedaka, ça va sortir en réparation. Quand tu as un pauvre qui se présente à toi, tu sors, ne crois pas que tu es perdant. Ne crois pas que tu es perdant. Cet argent-là, il doit sortir de toi. Ces étincelles, ils doivent sortir de toi. Donc, c'est juste, ça me donne juste une autre vision des choses. C'est du pollen que je dois distribuer maintenant. Mon fils, il revient avec oh, papa, il faut payer tel frais pour l'école, etc. Combien il faut payer maintenant? 600 shekels. Oh, encore des frais, c'est pas. Écoute bien, ces 600 shekels, ils ne t'appartiennent pas. Maintenant, toi, ton rôle, c'est de sortir cet argent-là. Tu fais attendre.
Tu fais attendre la suite des choses, la suite des étincelles. On t'attend que tu distribues cet argent-là. Tu as d'autres étincelles maintenant. Tu sors des étincelles pour récupérer d'autres étincelles. Tu n'es pas perdant. La Gemara, elle ramène le cas d'une souka qui a été volée. Le mec, il a volé une souka. Il n'est pas acquitté de la misa. Parce que ce n'est pas tes étincelles. Cette souka-là, tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas récupérer la lumière, ce n'est pas tes étincelles. Donc, tu n'as pas réalisé la misa de souka. Vous avez compris la profondeur maintenant de ces enseignements, de ces halachot? Tu as volé une souka. C'est simple. Il y avait des morceaux de bois. Tu croyais qu'il les avait jetés. Non, lui, il les a mis de côté. Tu les as récupérés. Lui, il devient fou, le mec. Il dit, attends, mais qui m'a pris ma souka, là? Qui m'a pris mes planches de bois? Le mec, il est en train de construire sa souka. Il a construit avec sa souka. L'oyatsa idechova. Il a paralysé la mitzvah. Mais comment ça? C'est quoi le problème? Tout est sur l'alakha. Cette souka ne t'appartient pas. Donc, les étincelles que tu peux retirer ne t'appartiennent pas. Donc, tu peux paralyser la mitzvah. La mitzvah de t'asseoir sous la souka récupère les étincelles matérielles qui sont dans ces matériaux-là, de ces branches ces planches de bois. Sauf que ça ne t'appartient pas. Donc, tu peux pas ramener cette lumière. Vous comprenez la profondeur? Pareil de l'argent qui est donné de mauvais cœur. Un cadeau qui est donné de mauvais cœur, fuyez de tout ça. Quelqu'un, il te dit, tu viens, tu es en train de retirer de l'argent. Ouais, laisse tomber. Tu ne prends pas cet argent, il est néfaste. C'est de l'argent qui est néfaste. Tout l'argent qui est donné de mauvais cœur, on ne parle pas de l'argent qui t'appartient. Quelqu'un, il te rend une dette, mais il fait la tête. Ça n'a rien à voir. On parle que tu es là en train de négocier avec quelqu'un, ok, pour acheter. Et tu vois que le mec, il ne veut pas descendre. Il est perdant maintenant. Tu dis, je peux pas. Et tu viens, tu pousses. Bon, voilà, j'achète pas. Bon, vas-y. Prends. Il t'a fait la réduction de mauvais cœur. Au fond, il a encore des étincelles là-bas. Vous comprenez? Pareil, les cadeaux. Ne prenez pas de cadeaux. Tout cadeau qu'on vous donne, on vous a offert une montée à la Torah, donne même un shekel à la tzedaka. Tu dis, c'est pour. Je récupère pas les cadeaux je récupère les étincelles qu'il y a dedans avec mon argent. Je mets une part de mon effèche dans cette mitzvah. Je veux récupérer toute la lumière de cette mitzvah. Donc, j'achète cette mitzvah. La Gemara, elle dit, enfin, la Gemara, c'est Shlomo Ameler, il dit, sonner matanot yirye. Celui qui déteste les cadeaux, il vivra. Pourquoi? Parce que quand tu t'achètes, tu arrives à acquérir l'objet avec ton argent, ok? Et bien, en fait, tu récupères les étincelles, donc tu vivras. Vous comprenez le sens profond, le secret de l'argent? Je récupère chez moi les choses. Les étincelles. Donc, on récapitule. L'argent, c'est du pollen. Ça passe d'un endroit à l'autre. L'argent qui doit sortir de chez moi, si je ne le sors pas, il est néfaste. Tu as une dette, un truc, paye. Soit quelqu'un qui soit ouvert. N'aie pas peur. Arrête de t'accrocher à ça. C'est pas toi. C'est pas tes étincelles. Ça doit passer des étincelles qu'Hachem il fait passer de chez toi à quelqu'un d'autre. D'accord? Pourquoi ça passe par chez toi? Gilgoulim. Gilgoulim, on ne sait pas pourquoi. Mais ça doit passer de chez toi à là-bas. D'un point A à un point B. L'argent que tu dois récupérer, cet argent-là, tu vas jusqu'au bout. Cet argent-là, c'est une partie de ta neshama, ton effèche. Tu as un rendez-vous chez un, je sais pas, le mec, il a cogné une voiture, 1000 shekels de réparation. Ben, ces 1000 shekels, c'est du pollen qui a une valeur de 1000 shekels qui doit passer à cette personne-là. Dedans, tous les galères, les trucs, ah ouais, c'est toi, t'aurais pas dû, laisse tomber, donne l'argent, cet argent-là, il t'appartient pas. Pourquoi ça arrive maintenant? On ne sait pas, mais Hachem, il veut que ça passe comme ça. Tu as acheté quelque chose qui s'est cassé, capara, tu as perdu des étincelles que tu aurais dû perdre normalement dans une maladie, dans un problème chez tes enfants, c'est pour ça qu'on dit capara, ça s'est cassé, capara. Alors les gens, ils font une erreur. Quand il y a quelque chose qui se casse, tout le monde crie Mazal Tov. C'est pas Mazal Tov. Si ça s'est cassé, c'est qu'il devait y avoir une perte dans mon effèche, okay, qui s'est matérialisée par ce bien qui s'est détruit. Donc, c'est une capara, c'est-à-dire c'est une réparation que c'est parti là-bas et pas ailleurs. Donc, des fois, d'abord, il touche le portefeuille avant de toucher, malheureusement, le corps. On avance. Là, vous allez comprendre pourquoi Yaakov Avinu, il est reparti chercher les petites fioles d'huile. Vous vous rappelez là-bas, quand il a amené tout le monde. Il y a quelques fioles d'huile qu'il a oubliées. Ça va. Capara. Non. Yaakov, il retourne les chercher. Il refait l'aller-retour. Il se confronte avec l'ange d'Esav. Mais attends, il y a des petites fioles d'huile. Maintenant, bizarrement, ce même Yaakov, au moment où il rencontre Esav, il dépense un troupeau complet pour pouvoir, essayer d'amadouer
Esav, il lui donne des chèvres, des chameaux, des... Attends, mais t'as fait la barre de fer là-bas pour les fioles d'huile et maintenant t'es large. Pareil, quand à la fin, il donne la moitié de l'héritage d'Yitzhak pour acquérir la terre d'Israël à Esav. Il lui donne en abondance. Tiens, tout ça, c'est à toi. Esav, il dit, mais j'ai pas besoin. Je suis très riche, moi aussi. Yaakov, il dit, prends, il a insisté. Prends de moi. Et Esav, il accepte. Qu'est-ce qui c'est Pourquoi t'es parti chercher les fioles d'huile, là, Yaakov? C'est pas grave, sois large, t'es large, sois large jusqu'au bout. Non, comprenez bien. Yaakov, il sait très bien que ces fioles d'huile, c'est une partie de ses étincelles. Il ne peut pas les abandonner. Ces fioles d'huile, il a pressé les olives. C'est pas pour rien, il y a une partie de son lamaba là-bas. Il y a une partie de son lamaba qu'il a perdu. Il est obligé de retourner. Et ces fioles d'huile, elles ont servi pour Hanouka. Donc là-bas, j'ai des étincelles, je ne peux pas les abandonner. Par contre, pour Esav, je dois me débarrasser d'Esav. Donc si je dois dépenser, je dois sortir de mes étincelles pour me débarrasser de lui, la brioute, prends ce qu'il faut. Il a compris, Yaakov, que ce troupeau-là qu'il va donner à Esav, ça doit sortir de lui. S'il ne les avait pas sortis, ça aurait été néfaste pour lui. Cette viande-là, ces chèvres, ces vaches, ces taureaux, il y aurait une épidémie, il serait parti dans tous les cas. Vous comprenez l'histoire? Donc lui, il donne ça, il a compris. Il faut lui donner des cadeaux. Il y a là, prends. Attends, mais tu as fait la... Non, c'est une partie de mon lamaba quand je dépense maintenant. Là-bas, je dois récupérer les fioles, mais là, je dois dépenser. Pareil, pour récupérer la terre d'Israël, il lui donne la moitié de l'héritage qu'il a reçu d'Yitzhak. Il lui dit, prends tout, prends mon frère, tout ça, c'est à toi. Pourquoi? Parce qu'il récupère les étincelles de la terre d'Israël grâce à ça. Vous comprenez? Pareil, Avraham Avinu, il va voir Ephron, il veut pas de cadeau. Il lui dit, combien ça coûte? Ephron, il a arnaqué grave. C'est pas grave, je veux pas laisser une étincelle chez les forces du mal. Je récupère 400 pièces en argent, prends. Les gens, ils disent, mais c'est un pigeon, Avraham, il veut récupérer toutes les étincelles de Meharat Marpella. Pareil pour le mont du Temple. David Améler, il a acheté de plein pot. Pourquoi? Parce qu'il faut récupérer toutes les étincelles. Toutes les étincelles, il ne faut pas qu'il y en a. Il y a une force du mal qui récupère. Genre, il m'a fait un cadeau. Ce cadeau-là, c'est une partie des étincelles qui sont encore chez lui. Donc, je récupère tout. Moi, ça m'arrive comme ça. Il y a le jour, je passais dans un supermarché et là-bas, il y avait un travailleur, ok, qui est un travailleur musulman qui était là-bas, qui m'aidait à mettre les sacs. À la fin, je lui ai donné un pourboire. Pourquoi je lui ai donné un pourboire? Il était content. Je lui ai donné une petite pièce. Maintenant, je ne voulais pas qu'il me donne un cadeau et que de là, il y a des étincelles qui partent là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il a récupéré de moi quelque chose. J'ai racheté les étincelles avec ce petit pourboire. Pareil, quand j'étais en Ukraine, à Ouman, il y a un mec qui m'a pris ma valise, ok, pour repartir là-bas dans le taxi. Le mec, il m'a pris ma valise, il me l'a amené. Moi, j'ai insisté, je voulais garder ma valise, ça ne me dérangeait pas, elle était à roulette. Non, il me l'a pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti un dollar, j'ai récupéré. J'ai dit, pourquoi maintenant je vais donner des étincelles à cette force spirituelle qui représente l'Ukraine, la chrétienté, tout ça. Et je récupère, pas de cadeau. Rends-moi mes étincelles là que tu as récupérées. Tiens, prends $1. Il était content. Non, ça m'a coûté quoi? $1, 10 shekels. Mais c'est bon, prends, même plus. Paye. N'aie pas peur. Sors cet argent-là, récupère les étincelles. Donne pas des forces. Cadeau, c'est-à-dire que tu as une partie des étincelles qui est partie là-bas. Comment tu les récupères? Tiens, prends l'argent et tu récupères le truc. Resh Lakish, la Gemara, elle nous raconte que Resh Lakish, avant de mourir, il a dit à ses enfants, est-ce qu'il reste quelque chose chez moi? Est-ce qu'il reste quelque chose? Son fils, il part et il dit, papa, il reste Kaba de Morika. Je ne sais pas ce que c'est une épice. Il reste une petite fiole d'épices. Resh Lakish, il pousse un cri, il dit, j'ai laissé ma vie dans ce monde-là. Justement, mais comment ça, laisser ta vie dans ce monde-là? J'ai laissé une partie de ma vie dans ce monde-là. Mais papa, tout va bien, t'es plein de mitzvot, t'as fait tchouva, t'es plein de mitzvot, qu'est-ce qui t'arrive? Pour un peu d'épices, j'ai des étincelles qui sont encore là-bas. Si je ne les ai pas utilisées, pourquoi je me les a données? Pour les utiliser pour mon lamaba. C'est un peu exagéré, hein, mais comprenez qu'on ne part dans ce monde-là, on ne part avec aucun bien sur terre. Tous ces biens-là, il faut qu'ils aient de près ou de loin une utilisation pour la malchoute d'Hachem. Sinon, ils n'ont rien à faire dans ce monde-là. Si je ne les ai pas utilisés directement ou indirectement pour la malchoute d'Hachem, j'ai perdu des étincelles dans ce monde. Et les gens, ils mettent de côté, et des biens. Et le mec, il part de ce monde-là d'un coup.
Il arrive après 120 ans, Hachem dit, mon fils, tu avais plein d'étincelles, tu aurais pu construire ton Nefesh, t'es passé à côté, t'as fait la barre de fer. Tu étais large maintenant pour partir en vacances, mais tu as fait la barre de fer pour ton Nefesh. Pourquoi tu n'as pas fait ces réparations? Pourquoi tu n'as pas donné à Tzedaka? Pourquoi tu n'as pas pris un étudiant en Torah? Tu lui as pas dit, tiens, prends cet argent, t'étudies pour moi maintenant. Tu aurais construit ton Nefesh, tu aurais pris une autre vie, vous comprenez? Tu n'aurais pas perdu, tu aurais enrichi ton Nefesh, tu aurais encore plus de biens. Mais regarde, ce bien-là, il t'a amené quoi? Tu as tout perdu, tout est parti chez les clipotes maintenant. Ok? Ouais, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Je vais essayer de raccourcir. Le principe du Pidyon Nefesh. Ça, un jour, il faudrait que je fasse un cours sur le Pidyon Nefesh. Le Pidyon Nefesh, c'est magique. Quelqu'un, il donne de la tzedaka. Okay? Le Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. Le rachat de l'âme, c'est une arme selon la Kabbalah, le Pidyon Nefesh. Incroyable. Incroyable. Depuis très peu, je l'utilise. Okay? Parce qu'il faut beaucoup de conditions. Et moi, malheureusement, je suis très perfectionniste. Si je ne fais pas les choses parfaites, j'arrive pas à les faire. Je peux pas. Donc, il faut acheter. Il faut 160 pièces en argent. C'est des pièces qui ont une valeur monétaire, c'est-à-dire que je peux utiliser dans un magasin. Donc, j'ai dû galérer. Je ne sais pas, vous vous rappelez, j'ai fait une annonce pour ça. Ça m'a coûté très cher, des cents en argent. Ok, des cents que je peux utiliser aujourd'hui dans un magasin à New York. Il n'y a pas de problème. Qui date de 1950-1960. Des petits cents en argent. À l'époque, ils étaient en argent. Et il en faut 160. Maintenant, c'est chacun, il vaut presque 15 shekels chez un collectionneur. Donc, ça m'a coûté très cher. Et on fait des schémas avec Doshim. Et on fait descendre, en fait, on utilise la tzedaka d'une personne. Une personne donne la tzedaka. On remplace la tzedaka par ses pièces en argent. Et on récupère par la tzedaka des étincelles perdues d'une personne. On récupère, on fait tout un système là-bas kabbalistique avec des schémas avec Doshim. On mélange, on crée des schémas d'Agdoshim avec les pièces, on mélange des groupes de pièces et on fait descendre une lumière qui va racheter l'âme. Pidyon Nefesh, le rachat du Nefesh. Pourquoi? Parce que grâce à la tzedaka, en fait, on fait tout un principe pour que cette tzedaka, elle récupère les étincelles qui sont tombées dans les forces du mal. Et donc, le mec, il reçoit une puissance des gens qui sont sortis du coma, des gens qui étaient avec des goyotes. Vraiment, j'ai vu des trucs incroyable. Alors, bien sûr, c'est combiné avec les prières de plein de choses. Mais j'ai vu des choses incroyables avec le Pidyon Nefesh. OK? Et vous comprenez maintenant comment ça marche. La tzedaka, en fait, elle rachète, elle libère les étincelles qui sont perdues. Elle libère les étincelles. Ton argent, il sert à libérer quelque chose. Il sert à échanger. Mais bien sûr, il faut cette règle kabbalistique qui s'appelle le Pidyon Nefesh, OK? Très connue dans le monde de la Torah, qu'on utilise en fait pour prendre cette tzedaka et l'échanger, racheter les étincelles qui sont tombées dans le mauvais côté. Après, on donne ça à la tzedaka, l'argent, et c'est comme ça que ça marche. Tout ça pour arriver à mon tikkun sur terre. Maintenant, comprenez bien. On va prendre une autre direction. Ok, je prends l'avion, si vous m'autorisez, à prendre une autre direction. On va rentrer en profondeur. D'accord? Remarquez bien les parachiotes, comment elles s'enchaînent. Je vous fais le petit avec les parachiotes de la semaine. On a la paracha de Yitro. Là-bas, on reçoit le don de la Torah. Une fois que tu as la Torah, donc on a Yitro, Mishpatim, Trouma, Tetzavé. D'accord? Là, on est dans la paracha Tetzavé. On a ces 4 parachiotes. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont dans cet ordre-là. Vous allez comprendre le principe. Yitro, c'est le don de la Torah. On reçoit le don de la Torah. Pourquoi? Parce que comment je récupère les étincelles? Les étincelles, je les récupère avec le plan, le mode d'emploi qui s'appelle la Torah. D'accord. Donc lui, la Torah me dit où il y a des étincelles, où il n'y a pas d'étincelles. Manger à ce moment-là, tel jour, tu ne dois pas manger. Là-bas, il n'y a pas d'étincelles dans la nourriture à Kippour. D'accord? On enchaîne. On arrive à Mishpatim. Mishpatim, c'est la paracha qui nous parle, ok, des règles de Ben Adam Lachavero d'argent. Si j'ai endommagé avec mon taureau, s'il y a eu un trou, combien je dois lui rembourser, combien je dois lui payer, combien œil pour œil, dent pour dent, toutes les règles. Quel rapport? Tu me donnes la Torah, tu me parles des règles comment dire, de voisinage, des règles d'oseille, comment dire, de négociation, de prêt, d'emprunt. Quel rapport? Moi, tu me donnes la Torah. Parle-moi de la beauté de la Torah. Parle-moi de la grandeur de la Torah. Non, on va te parler maintenant de Choshen Mishpat. Voilà, les échanges, les dommages entre deux personnes. L'esclave, quand tu as acquis un esclave, 7 ans. Et après, on nous parle Trouma. Trouma, c'est le Beth Amikdash. La présence divine. Et tu savez, c'est les habits du Kohen Gadol. Attends,
mais donne-moi la Torah et tout de suite, dis-moi le but de tout ça qui est d'arriver à faire d'Hachem un roi sur terre dans son temple qui est le Beth Amikdash. Parle-moi de le but ultime. Non, entre-temps, il y a une tachana, il y a une station qui s'appelle l'oseille, les échanges d'argent. Et après, Tetzavé, c'est les habits du Kohen Gadol. C'est quoi cette histoire? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer maintenant? On aurait dû avoir Itro, Trouma, Tetzavé, et après Mishpatim. Après, sache qu'il y a des règles, comment dire, de voisinage et d'oseille, d'argent. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que la paracha de Mishpatim, elle fait là en plein milieu? Enfin, vous allez comprendre l'histoire. L'histoire, elle est simple. C'est que Hachem te donne la Torah. La Torah, elle t'amène à des étincelles. Tes étincelles, tu peux les avoir que dans la vie de tous les jours. Comment tu te comportes. C'est là-bas comment tu te comportes avec ton voisin. Comment tu récupères tes étincelles. Quand tu donnes cette somme d'argent. Quand tu récupères cette somme d'argent. Quand tu es honnête, etc. C'est là-bas que tu peux voir Hachem. Hachem, il ne veut pas te montrer toute sa lumière dans le Beth Amikdash. Hachem, il veut que tu ailles chercher sa lumière. Comment tu vas découvrir la lumière d'Hachem? Avec l'argent. Grâce à l'argent, je vais pouvoir construire la Emouna, ma foi en Hachem. Je vais pouvoir comprendre que tout est entre les mains d'Hachem. Chaque pièce, chaque centime, il est entre les mains d'Hachem. Et donc, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à avoir peur de dépenser maintenant. Je dois payer, je paye. C'est un devoir pour moi de payer. Ma femme, elle a un besoin. Va prendre l'argent. La Torah te dit même pour Shabbat, tu peux emprunter. Ta femme, elle a besoin. Ça lui plaît cet habit-là. Habibi, ces étincelles, ils sont dans cet habit que tu dois lui acheter maintenant. Non, mais attends, on a beaucoup dépensé, Gvodarav. On a beaucoup dépensé. Il y a les fêtes, il y a le mariage de mon fils. Écoute-moi bien. Si tu ne dépenses pas là-bas, tu vas dépenser plus dans le mariage. Tu vas tomber sur un truc là-bas et le mec, il aurait voulu te faire un prix, il t'aurait enlevé 5000 shekels. Il t'a pas enlevé 5000 shekels. Il t'a enlevé que 3000 shekels. Les 2000 shekels qu'il aurait pu t'enlever en plus, qu'Hachem, il aurait mis dans son cœur de t'enlever, c'est ces 2000 shekels que tu aurais dû dépenser pour acheter une belle robe à ta femme, un beau bijou pour les fêtes de Pessah. Pourquoi à quoi ça sert? Ta femme, elle a un besoin. La Torah, elle te dit, valorise ta femme, tu vas t'enrichir. Parce qu'elle aura de la joie. Quand elle aura de la joie, tu vas récupérer des étincelles. La joie de ta femme, c'est une lumière qui rentre dans ton nefesh. Donc, tu vas t'enrichir. Comprenez le principe? Quelqu'un qui valorise sa femme, il s'enrichit. C'est écrit noir sur blanc dans la Gemara, dans Baba Messia. Nuntet, Amoud Aleph. Nuntet, c'est 59a. Celui qui valorise sa femme, il s'enrichit. Parce qu'elle, elle t'amène des étincelles. Ces étincelles-là que tu as investies en ta femme, ça va t'amener une lumière qui va donner encore plus de biens, encore plus d'argent. Vous comprenez l'histoire? C'est de la folie. Donc là-bas, dans les Mishpatim, je vais découvrir Hachem. Là-bas, je vais m'attacher à Hachem, je vais construire ma Emouna. Ah, quand tu as construit ta Emouna, maintenant, moi, je peux te dévoiler ma lumière. Toi, tu t'es battu pour me trouver dans les aléas de la vie. Donc maintenant, moi, je te réponds avec ma lumière qui est Parashat Trouma. Là-bas, je peux me dévoiler à toi. Là-bas, je peux te montrer toute ma lumière. Quand toi, tu m'as cherché avec la Emouna, alors tu m'as trouvé. Donc, c'est Parashat Trouma. Là-bas, Hachem, il se dévoile à nous dans son temple, dans le Beth Amikdash. Et après, ok, une fois que j'ai trouvé Hachem, qu'est-ce que je fais? Tetzavé. Tetzavé, c'est les habits du Kohen Gadol. On nous parle des habits du Kohen Gadol pour nous dire ces habits-là, c'est les habits que tu dois mettre sur ta Neshama. C'est ton rôle sur terre. On s'est trouvé, toi et moi, mais tu dois continuer maintenant à me chercher parce que ce que je te donne comme objectif, comme rôle, comme tafkid, comme shlichut sur terre, c'est le tikkun de ta neshama. Tu as un rôle sur terre. Continue, mon fils. Continue à chercher ces étincelles, à me chercher dans les aléas de la vie, mais par rapport au rôle de ta neshama. Ok. Donc, Mishpatim, en fait, donc l'argent, c'est l'élément, si vous avez bien compris, qui va m'amener à Hachem. Grâce à l'argent, je peux arriver à la Emouna. Je peux arriver à comprendre que cet argent que je dois lui donner, fais confiance. Pourquoi je dois lui donner à lui? Pourquoi j'ai rendez-vous chez un médecin privé, je dois lui donner 1300 shekels et lui, je suis tombé sur un orgueilleux. Laisse tomber, donne l'argent. Hachem, il veut que tu. Pourquoi? Gilgoul d'avant. Ah, une personne qui a divorcé, il donne à sa femme. Tout ça, c'est des Gilgoulim d'avant. Entre parenthèses, l'explication des Gilgoulim dans le Zohar, c'est dans la parashat Mishpatim. Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce que je ne comprends pas pourquoi je dois échanger. Pourquoi mon taureau, il a encore né sa vache à lui et pas à l'autre voisin? Parce que c'est des Gilgoulim, laisse tomber. Ne rentre pas dedans. Et confiance. On ne te prend rien dans ce monde-là. En Adam, Nogea, Bemalchuta, Shel Chavrita, Kim Lonima, même les perceurs en cheveux
On ne prend rien on ne te prendra jamais ce qui t'appartient. On t'a arnaqué, cet argent-là, il ne t'appartenait pas. Il y a de l'argent il y a du gâchis, il y a des trucs ça ne t'appartenait pas. Ce qui t'appartient, de gré ou de force, il va te revenir. Hachem, il ne lui manque pas de scénario, Hachem, il ne lui manque pas d'envoyer. Il va t'envoyer l'argent de gré ou de force, vous comprenez? Cet argent, il t'appartient, détends-toi. Détends-toi. Prends un petit verre d'eau. Tranquille. Je vais le faire avec vous. Et on se détend. On se détend. Tout va bien. Tu as une réparation à faire dans ta maison, un coup de peinture, un coup de réparation dans les toilettes, à col BCDR. Laisse échapper ces étincelles. Laisse échapper ces étincelles. Donc, comprenez une chose que le Mishpatim, ça vient m'apprendre que n'aie pas peur. Prends la main d'Hachem. Il te manque de rien sur terre. Hachem, il a tout prévu pour toi. Il a tout prévu. On ne te prend rien du tout. Quand tu dépenses pour Shabbat, comprends, tu dépenses pour ta Neshama. Ce que tu vas manger maintenant, la nourriture que tu vas manger, tu as acheté la damroute et des machins, des gâteaux, des petits trucs, des petits fours. Tu as embelli le Shabbat, tu as acheté des beaux habits, un beau costume, des beaux habits pour tes enfants, pour ta femme. C'est de la lumière que tu rends dans ton effet. Tu n'as rien perdu, au contraire. Tu dois même emprunter de l'argent pour Shabbat. Sois large. Le Shabbat, ça doit être grand. Moi, le Shabbat, j'arrive là-bas, comment dire, quand je dépense, je ne veux même pas négocier. Pour moi, c'est un manque d'émouna. Si je négocie, c'est un manque d'émouna. J'achète, alors surtout quand c'est Rosh Chodesh, on a des tables incroyables. Au prochain Am Israël, sur ça, surtout nous les Français, on rend beaucoup de lumière. N'aie pas peur. Moi, je suis en train de chercher maintenant des nouveaux aliments. Ça y est, on fait le tour. Moi, je ne suis pas très dans comment dire, la nourriture. Pour moi, je peux manger une banane ou un steak, c'est pareil. Mais bon, on sait trouver des nouveaux goûts. Ok, donc vite, je me lasse très vite en fait. Je me lasse très vite des goûts parce que je suis pas trop dans ces trucs-là. Mais bon, les enfants, ils sont contents. Des chocolats, des bonbons, des machins. Fais un Onek Shabbat. Fais ton Shabbat. Embellis ton Shabbat. Achète des beaux habits. Je dis, on a acheté du poisson. C'était quoi? Comment ça s'appelle ce poisson? Un poisson le plus cher qui existait, on l'a pris. C'était encore plus cher que le saumon. Genre, un poisson frais. Comment ça s'appelle en hébreu? Bon, bref, j'ai oublié. L'autre jour, on a trouvé des truffes. Vous savez, c'est quoi les truffes? Les champignons là-bas au Maroc. C'est pas des truffes, ça coûte hyper cher. Le mec, il me dit, c'est une boîte de conserve, il n'y a rien dedans. 240 shekels. Bah, tu t'es fait arnaquer. Une boîte de conserve à 240 shekels. Non, mon sadique, je ne suis pas fait arnaquer. Ce petit kiff qu'on a eu à Shabbat, c'est un investissement. Tu crois vraiment que ça m'a fait quelque chose? Tu sors l'argent, n'aie pas peur. Cet argent-là, il se transforme, t'investis. Tout ce qui est pour une mitzvah, n'aie pas peur. T'achètes une paire de tefilines, si tu rajoutes encore 500 shekels, les terfesses en arabe, t'achètes des mitzvot, des tefilines, tu vas embellir la mitzvah, ça va coûter 500 shekels en plus. Prends, n'aie pas peur. Dépense, n'aie pas peur pour les mitzvot, ça te revient. C'est là-bas, tu retrouves ton effet, tu construis pour ton effet. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc en fait, tu es en train de planter. C'est comme tu as perdu une pomme de terre quand tu as planté une pomme de terre. Tu l'as perdu la pomme de terre? Ouais. Mais demain, tu vas récupérer des dizaines d'autres pommes de terre. Vous comprenez? C'est pareil. Tout ce qui est mitzvot, tu as perdu, mais tu récupères. Tu récupères parce que ton effet, il s'amplifie. Et donc, tes biens aussi sur terre, ils s'amplifient. Donc Maaser, pareil. Ok, tout, c'est que des étincelles. Tout se transforme en étincelles. Surtout quand il y a de la lumière, surtout quand il y a des mitzvot. Personne ne te fait du mal. Il y a quelqu'un qui t'a rayé ta voiture sans faire exprès. C'est prévu. On t'a enlevé tes étincelles, n'aie pas peur. C'est ça à la place d'une maladie. Accepte et confiance. En gros, Enon Milevado. L'argent, c'est là pour arriver à Enon Milevado. Tu arrives là-bas à découvrir Hachem. Bien entendu, tu n'arrives pas à payer. Il manque de l'argent. Excuse-moi, il manque de l'argent. Tu subis une honte. Là-bas, il y a des étincelles. Tu n'as pas pu payer quelque chose. Tu es en plein. Tu es à la caisse. La carte bleue, elle ne passe pas. Je dis, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais je vais devoir rendre le. Oh, l'archoua. Le mec, il est là en train de reprendre les trucs devant tout le monde. Cette honte, c'est de la lumière. Le fait que tu n'avais pas d'argent maintenant, c'est aussi de la lumière. Vous comprenez comment ça marche? Donc, Hachem, il veut t'amener quelque part. Maintenant,
tu as les moyens, tu t'es acheté une belle voiture, ok? Moi, j'ai une voiture, c'est une mine d'or en étincelles. Une mine d'or. Une voiture des années, je sais pas, elle a 20 ans, la voiture, ok? Combien j'ai galéré, la boîte de vitesse, elle m'a lâché. On s'est retrouvé coincé avec mes enfants, mais combien de mises morts les Toda on a fait, combien de Emouna, combien de. Ça m'a permis j'avais pas les moyens de m'acheter une autre voiture, jusqu'à maintenant. J'avais pas les moyens de m'acheter une autre voiture. Donc, je devais passer par ces épreuves-là. Je devais passer ces épreuves d'Emouna, de me dire, OK, je vais faire un aller-retour à Jérusalem. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Allez, il n'y a que toi, Hachem, qui peut me faire arriver à bon port. Et je partais. Imaginez-vous là-bas, j'étais en Emouna. Combien de Baruch Hachem j'ai mentionné quand j'ai allumé le compteur de cette voiture. Une voiture, mais laissez tomber. En plein milieu, elle s'arrête. Bizarre, une Citroën. N'achetez jamais des Citroën. Jamais. Les Citroën, elles sont bizarres. L'électronique là-bas, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc, grâce à cette voiture, mais la Emouna que j'ai gagnée, non, laisse tomber. Prends une voiture toute neuve. Tu prends un prêt sur je sais pas combien, tu fais un leasing ou je sais pas quoi. C'est bon, tu n'as plus de problème. Non, Hachem, il m'a empêché de faire ce prêt-là. Parce que je n'avais pas les moyens, parce que je devais passer par là. Maintenant, encore pire que ça, la voiture, elle est au garage. Pendant 3 jours, tu tapes le bus. Là-bas, ils sont tes étincelles. Tu dois passer par ce bus, mon tzaddik. Tu dois attendre là-bas 20 minutes et prier Hachem, faire ta bonne doute dans la station de bus. Tu comprends? C'est là-bas que ça passe. Donc, l'argent, ça me permet d'avoir la Emouna. On t'enlève rien. On t'enlève rien, ok? Tu as payé, tu es là, tu as créé de la Emouna. Mieux que ça, on va rentrer encore plus en profondeur. Quand tu ne veux pas payer quelqu'un qui a du mal à lâcher l'argent, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Hachem? Hachem, tu ne vas pas m'aider le mois prochain. L'argent, c'est une question d'Emouna. Maintenant, je parle pour moi aussi. Venez, on essaye d'imprégner ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça peut changer complètement la donne. Des fois, on a du mal à dépenser. On ne parle pas de quelqu'un qui se met en l'air, il fait des prêts sur prêts et il emprunte dans tous les sens. On ne parle pas de ça. Ça, c'est une erreur. C'est quelqu'un qui utilise le système. Moi, j'ai une carte bleue directe. C'est-à-dire, tout ce que je dépense, tout de suite, ça descend de mon compte. Je déteste avoir des dettes. Je ne veux pas vivre sur comment dire, sur le 10 du mois. Quoi. Le 10 du mois, surprise. Non. J'ai dépensé, je vois ce que j'ai dépensé. C'est important pour moi de voir si j'ai les moyens ou pas les moyens d'avancer. Mais j'ai les moyens et j'y vais à fond. J'y vais à fond. Avec ma femme, on dépense. Et on n'est pas dans le lait. Pourquoi? Parce que notre dépense, elle vient d'une source qui est, on a des besoins, on ne va pas se priver. Parce que ces besoins-là, c'est notre avodat Hachem. C'est notre monde futur. C'est pas pour rien qu'Hachem nous a donné cette somme. Maintenant, si moi, en tout cas, je le vois comme ça, que si jamais je commence à mettre à ralentir les dépenses, d'où ça vient? Je sais que ça vient d'une pensée qui me dit, oh, comment tu vas faire là le mois prochain si tu as X, Y, Z dépenses à faire? Donc, si je ralentis, je suis en train de dire dans ma pensée, Hachem, ce mois prochain, tu ne vas pas m'aider. Vous comprenez? Quand je m'empêche quand j'ai peur et que j'ai cette pensée de me dire, oh, il faut que je ralentisse, remarquez bien d'où elle vient cette pensée. Est-ce que cette pensée, elle vient par crainte qu'il va me manquer le mois prochain? Et ça, c'est un problème. Dans ma pensée, je suis en train de stopper l'abondance. Je suis en train de stopper la bracha. Je suis en train de se dire, Hachem, tu ne vas pas m'aider le mois prochain. Quelle erreur les gens ils ont en France avec leur CDI, génération allocation familiale, CDI, ils savent très bien combien ils vont gagner. Hachem, il n'est pas là. Hachem, il n'est pas là. Hachem, je ne vous demande pas de vous mettre en l'air, mais essayez de travailler la Emouna. En Israël, il n'y a pas de CDI. En Israël, c'est le pays de la Emouna. Tu viens, tu n'as pas travaillé, tu ne reçois pas d'argent. Tu dois maintenant fonctionner à Emouna. Hachem, comment je vais faire? Je te fais confiance, Hachem. Confiance. Bitachon, Hachem. On ne va rien t'enlever. Tu auras exactement ce que tu as besoin. Alors quoi? Alors vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Utilise ça. Tu as besoin de dépenser pour tes besoins, que ce soit de l'essence, que ce soit un morceau de fromage, un morceau de ce que tu veux, ou, encore à plus forte raison, de la tzedaka. Vous savez combien je dépense par jour de tzedaka? Chaque prière que je fais, j'envoie 26 shekels, 52 shekels, et je dis à Hachem, par cette tzedaka, accepte ma prière. Des fois, c'est des 300-400 shekels par jour. Des fois, vous comprenez? Mais j'ai la Emouna. J'ai la Emouna que je ne vais pas perdre en donnant la tzedaka. Au contraire. Et des fois, il y a des sommes d'argent, je sais très bien que cette somme-là, elle vient grâce à la tzedaka.
Je sais très bien que je ne perds pas. J'ai investi, au contraire, j'ai investi. J'ai investi dans cette Tzedaka. J'ai cette émouna. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Je sais c'est quoi la force de la Torah. Je sais c'est quoi la force de cette mitzvah. Ça coûte cher, j'achète un étrog, ça m'a coûté 800 shekels, mais ça me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Vous comprenez? Parce que je ne veux pas arriver dans cette situation où je deviens une barre de fer, pas parce que, attention, si quelqu'un il a un mariage dans pas longtemps, il doit mettre de côté, qu'il mette de côté. Mais il ne faut pas que ça vienne, comprenez bien, il ne faut pas que ça vienne, que tu dis à Hachem, tu ne peux pas m'aider, Hachem. Ça, c'est un manque d'émouna. Vous comprenez? Ça, c'est un manque d'émouna. Et ce manque d'émouna, il va me causer des dommages le mois prochain. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai bloqué le robinet. Vous comprenez? L'argent, c'est un robinet. Tu dépenses, ça coule. Tu es avec Hachem, tu as confiance. Hachem, j'ai besoin. Tu as besoin? Vas-y, je suis là, mon fils. Maintenant, quand tu t'arrêtes, le robinet, il est en stand-by. Quand tu as une dette à payer, moi, je ne fais rien en tachloumim, en paiement. Tout, un seul paiement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de bloquer le chef. Je n'ai pas envie de bloquer l'abondance. Ouais, mais attends, mais tu t'es mis en l'air. Tu as dépensé 2000 shekels d'un coup, alors tu aurais pu faire ça sur 6 mois. Non, j'ai dépensé les 2000 shekels. Je dis Hachem, ça doit sortir de moi. Hachem, il envoie la suite. Bon, Hachem, il me dit, n'aie pas peur. On passe à l'étape d'après. Mais quand je ne veux pas payer mes dettes, alors tout est en stand-by. Hachem, il dit, vas-y, on t'attend. Quand tu auras payé tes dettes maintenant, alors tu pourras recevoir la suite dans ce qui est prévu pour ton effèche. Mais toi, quand tu bloques l'argent, parce que tu ne veux pas dépenser, tu es en train de bloquer tout ce qui doit se passer maintenant pour ton effèche. Vous comprenez, quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui est radin, il bloque son shefa. Et regardez comment c'est fort. Comment on appelle l'argent en araméen? Zouz. Des zouzim. Pourquoi? Parce que l'argent, il doit bouger. Zouz, ça veut dire bouger, la zouz. Laisse, évacue, prends un truc, tu verras que c'est comme ça que tu vas récupérer de l'argent. Le Baal Shem Tov, tout ce qu'il avait comme argent, il dépensait. Ou à la Tzedaka, ou il achetait des trucs s'il avait besoin. Il était multimillionnaire, le Baal Shem Tov. Il manquait de rien. Il manquait de rien. Pourquoi? Parce qu'il était là sans arrêt en train de dépenser. Mais d'où il reçoit l'argent? Et d'un coup, il y avait un millionnaire qui vient. Voilà, prenez de l'argent. Vous comprenez? Donc ça, l'argent, il arrive à récupérer, à faire d'Hachem un roi sur terre. Grâce à l'argent, tu fais un roi dans ton cœur. Tu fais d'Hachem un roi dans ton cœur. N'aie pas peur. Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses de l'argent pour qu'Hachem soit roi sur terre. Ça te fait plaisir. Ça te donne de la simra, ses fringues. Ça te fait plaisir. Grâce à ça, tu vas pouvoir servir mieux Hachem. S'il y a des étincelles là-bas, achète. N'aie pas peur de dépenser. Hachem, il va te donner encore plus. Parce que là, tu t'occupes du business d'Hachem. À travers toi, tu fais d'Hachem un roi sur terre. Donc Hachem, il te donne encore plus d'argent. Connecte-toi avec la bracha. Sois large, parce que quand tu es large, tu es large pour ton effet, pour ta neshama. Tu récupères les étincelles, tu fais dans ce truc-là, tu fais d'Hachem un roi sur terre. Ces étincelles-là, tu fais d'Hachem un roi sur terre. C'est la lumière qui sort, tu arrives à servir Hachem. Comment? Même quand tu dépenses, même quand tu achètes, même quand tu as la émouna, tu dis Hachem, c'est toi le patron. Donc, tu es en train de dire, cette dépense, elle est en train de dire, Hachem, c'est toi le patron, c'est toi le roi. Donc, tu récupères des étincelles. Vous comprenez comment l'argent, il permet de dire, Hachem, enon milevado. Il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Tiens, prends l'argent, je te dois l'argent. Tiens, prends, vas-y, n'aie pas peur. Quoi? Tu me dois de l'argent? Je vais appeler, je récupère. Pas parce que j'ai besoin d'argent. Parce que cet argent-là, maintenant, il y a mes étincelles là-bas. Donc, j'appelle, je fais ma ishtadlout. Je fais ma ishtadlout qui est de dire à cette personne, écoute, n'oublie pas, tu as de l'argent qui m'appartient. Ok, tout va bien, gentiment. Il ne te les a pas donnés. Ok, ces étincelles, ils doivent être encore là-bas. Peut-être que ce n'est même pas mes étincelles, parce que peut-être à la fin, combien d'argent j'ai prêté à des gens que jusqu'à aujourd'hui, rien, je ne les appelle même pas. Pourquoi je ne les appelle pas? Parce que j'ai même pas besoin. J'ai envoyé un mail un jour à un d'entre eux, ok, parce que vraiment j'avais besoin. J'ai fait ma ishtadlout. Il m'a dit oui, t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. L'argent des Tikkun Shevavim que je prêtais de mon portefeuille pour que les gens ils participent au Tikkun Shevavim, je dis tiens, voilà, prends l'argent, ok, je te prête l'argent, fais ton truc. Des gens, ils avaient besoin pour faire le Tikkun Shevavim. Vous avez besoin d'emprunter. Ils me disaient, Rav, je peux, prends, fais ton Tikkun Shevavim. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans, il y a certaines personnes, je m'en fiche, peut-être cet argent-là, il ne m'appartient pas. Quand ça m'appartiendra, de lui-même, il va se rappeler, il va me ramener l'argent. Dans ma tête, ça n'existe plus cet argent. Pourquoi? Ce n'est pas mes étincelles, en tout cas pour l'instant. Donc c'est le principe. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Arrêtez de faire les petits dikdouké à niout comme ça. Non, si je dépense ça, tu as besoin de ce frigo,
C'est ça qui va t'amener à servir Hachem comme il faut, dans la mesure où tu as les moyens, achète. Oui, mais après, c'est dommage, j'avais un peu d'argent de côté. N'aie pas peur, tu récupères des étincelles. Hachem va te donner encore plus. C'est comme ça que des gens ils s'enrichissent. Des gens qui ont le cœur large, ils s'enrichissent. Vous comprenez? Donc, alors maintenant, vous allez comprendre une chose incroyable. Le Chinour, il dit que la Ségoula, pour ne manquer de rien, c'est le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que dans le Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Hachem, Ata zan ou mefarnes la kol. Qui ouzan ou mefarnes la kol. C'est lui qui donne la vitalité et l'argent à tout le monde. Même une petite fourmi qui a trouvé cette petite miette de pain là par terre, c'est Hachem qui lui a donné sa part d'assa. Le Birkat Amazon, il est là pour me reconnecter à ce que tout est entre les mains d'Hachem. Hachem, c'est toi le roi. Ata ou Ameler, enon milevado. Vous comprenez? Donc les gens qui disent enon milevado, mais derrière, dès il doit payer le salaire, le loyer, il est en train de trembler. Attends, c'est bizarre. Tes actes, ils correspondent pas avec tes mots. L'argent, il va t'aider à t'entraîner. C'est le champ de bataille pour faire d'Hachem un roi sur terre. Pourquoi? Vous avez compris maintenant? Parce qu'en fait, c'est les étincelles qui est la lumière d'Hachem, que de là, Hachem, il fait un roi sur terre. C'est pour ça qu'il y a ce principe de Emouna qui passe à 90% dans l'argent. Vous avez compris? Ça, c'est le secret de l'argent. Ça, c'est le secret de l'argent, Rabotai. Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Hachem, il est capable de tout. Regardez ce qui s'est passé avec les deux otages. Avec les deux otages, le chef d'état-major, il a dit cette opération, ça fait des semaines et des semaines qu'on veut la faire. Chaque fois, il y a un imprévu. Chaque fois, il y a un imprévu. Et là, d'un coup, ça a marché. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? La fille d'un des otages, elle était à New York, ok, chez le rabbi à New York. Là-bas, elle était avec son mari et ils ont demandé maintenant, ils sont loin du chemin de la Torah et des mitzvot, mais bon, ils sont quand même croyants. Ils ont demandé, je vous en supplie, priez pour nous. Il y avait une rabbinite là-bas, elle a dit à la fille, elle lui a dit, écoute, on va prier, il n'y a pas de problème. Pour ton père, on va prier. Mais sache une chose, que ça dépend que de toi. Hachem, il peut tout faire. Tu es conscient de ça, oui ou non? Très bien. Fais quelque chose pour Hachem et Hachem, il fera quelque chose pour toi. Mais attention, pas quelque chose de simple. Là. Tu viens, tu donnes 5 dollars à la tzedaka. Tu prends une mitzvah que tu vas vivre avec cette mitzvah toute ta vie, qui est quelque chose de fort. Elle dit, moi, ce que j'aimerais bien faire, mais je sais que c'est dur pour moi toutes les semaines, c'est les nérotes de Shabbat. Ok, alors vas-y, je prends sur toi. Je prends sur moi tous les Shabbats d'allumer les nérotes, de commencer Shabbat, si je peux. Ok, très bien, les nérotes de Shabbat. Elle allume 2 nérotes, donc elle prend sur elle d'allumer les 2 nérotes de Shabbat. Tout le monde se retourne vers son mari, et toi, tu prends quoi sur toi? Non, lui, il s'y attendait pas. Il dit, non, mais c'est son père, c'est un rapport. Non, toi aussi. Il dit, ok, il réfléchit. Non, ils lui ont fait mettre des tefilines juste avant, dans la journée. Il dit, moi, j'ai bien aimé l'histoire des tefilines, là. Je prends sur moi les tefilines. Attention, c'est tous les jours. Oui, je le prends sur moi tous les jours. J'ai vu, ça y en a pour 2 minutes. Je prends sur moi, mais par contre, ça sera que la semaine prochaine. Hein, parce que non, t'inquiète pas. On va te donner une paire de tefilines. Dès demain, tu commences. Ok, il n'y a pas de problème. Je commence dès demain. Et elle dit, on peut avoir une deuxième paire de tefilines pour mon père. Quand il va sortir, mon père, on va lui mettre les tefilines. On va lui raconter l'histoire. On va lui mettre les tefilines. D'accord, 2 paires de tefilines. Vraiment, les Chabad sur ça, c'est il n'y a pas de prix. Tu veux mettre des tefilines, prends une paire de tefilines. Tiens, c'est à toi. Ça coûte 2000 shekels une paire de tefilines. 2000, 2500, 1500, je ne sais pas, ça dépendait. 2 paires de tefilines, ils lui ont donné. Ça, c'était il y a 10 jours. Ils sont rentrés en Israël. Donc lui, il a commencé à mettre des tefilines. Ils sont rentrés en Israël et elle a fait son premier Shabbat. Elle allume les 2 nérotes de Shabbat. Lui, il met les 2 paires de tefilines. Ok, le bras et la tête. Dimanche soir, l'armée part. Mais une opération impensable que la moindre erreur, non seulement l'opération elle est annulée, enfin l'opération elle tombe à l'eau, il tue les otages et il peut avoir des soldats blessés. Il y a eu 48 terroristes autour qui sont morts. Imaginez-vous là-bas combien ils attendaient. C'était un piège. Ils ont dû descendre par la fenêtre là-bas pour les sortir d'otages. S'ils repartaient par la porte d'entrée, c'était mort. Là-bas, il y avait une vingtaine de terroristes. Ils ont sauté par la fenêtre 2 étages. En corde, à la corde, ils sont descendus à la corde avec les 2 otages. Imaginez, les mecs, ils sont en train de ronfler. Il est 1h30 du matin. Des pétards dans tous les sens, des coups de cheveux. Il vient, il voit rentrer les soldats. Allez, poum, la fenêtre, elle s'ouvre. On leur a mis un gilet pare-balles, un casque, et on les a sortis par la fenêtre. Imaginez-vous, là-bas, ils ont dû bombarder l'étage parce qu'il y avait une vingtaine de terroristes qui les attendaient. Ils attendaient qu'ils sortent. Ils attendaient avec des RPG, des machins. Boum, l'aviation, ils ont liquidé l'étage.
Et là-bas, ça tirait dans tous les sens. Ils sont arrivés jusqu'à qu'ils sont arrivés à l'hélicoptère. Mais c'est un miracle, un miracle. Est-ce que vous pensez que c'est le fruit du hasard? Le dimanche soir, elle a commencé son premier Shabbat. La semaine, il a commencé de mettre cette filine. 2 paires de tefilines, 2 nérotes de Shabbat, 2 otages qui sortent, dont son père. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un hasard, Rabotai? Dommage qu'elle n'a pas allumé les bougies. Selon le Ben Ishraï, c'est 7 bougies, selon le Ben Ishraï. Il y aurait eu 7 otages qui sont sortis. Bon, bref. Vous comprenez? Tout vient d'Hachem. Comprends une chose, arrête avec ça, tout vient d'Hachem. Tu as un problème, tu te tournes vers lui. Chaque chose qui t'arrive dans ce monde-là, tu te tournes vers lui. Et là, vous allez comprendre le secret. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, vous avez compris le secret de l'argent, j'espère, en tout cas, je pense que c'était un petit peu éparpillé comme ça, mais je pense que l'idée générale, vous l'avez compris, et que surtout, le message on doit tirer de ce qu'on doit faire avec l'argent pour faire d'Hachem un roi sur terre, là, vous allez comprendre le secret, pourquoi Hachem, il dit comme ça, il dit à Abraham, ta descendance, elle sera esclave dans un pays étranger, et après, ils vont sortir avec beaucoup de biens. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des biens, de l'argent, de l'or, du bétail? Hachem, il dit à Abraham, n'aie pas peur, ton peuple, il sera esclave, mais ils seront riches. Et là-bas, pendant la plaie de l'obscurité, ils ont dû aller voir, chercher là-bas où se trouve l'or et l'argent chez les Égyptiens. Et après, ils leur ont demandé, donnez-nous de l'argent. Ils ont vidé l'Égypte d'argent. Et là-bas, après, à la mer, quand la mer elle s'est renfermée, tout l'or, toutes les pièces de valeur, elles sont ressorties. Tous les Israël, ils étaient multimillionnaires. C'est quoi cette histoire? On va où maintenant? On va dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce que j'en ai à battre d'avoir avec moi des mallettes de dollars et des pièces en or et en argent? Qu'est-ce que je m'en fiche? C'est encombrant plutôt qu'autre chose. Laisse-moi prendre quelques trucs, des bijoux pour ma femme, d'accord, je veux bien. Un petit peu, voilà, pour allumer les nérotes, un truc en argent, des belles assiettes, des beaux. Mais c'est tout, je ne vais pas m'encombrer avec des ânes et des trucs remplis d'or et d'argent. Il y a quoi? Il se passe quoi? Il y a un centre commercial dans le désert? Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Alors, selon le sens simple, c'est qu'Hachem, il voulait les sortir de leur esclavage. Vous êtes des miskinim, des miskines. Maintenant, on va vous sortir de là-bas, je vais vous donner de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu peux recevoir la Torah. Maintenant, tu peux avoir la valeur de la Torah. Sinon, vous voulez recevoir la Torah? Non, c'est quoi la Torah? Donne-moi un petit verre d'eau, là, c'est tout. Là. Un esclave, il ne veut rien. Donc, quand on leur donne de l'argent, on leur donne aussi de la valeur. D'accord? Ça, c'est selon le sens simple. Mais selon le sens profond, vous allez comprendre c'est quoi l'histoire. D'où il vient cet argent? De l'Égypte. D'où il vient l'argent de l'Égypte? Yosef, comprenez bien le stratagème qu'Hachem il a fait. Hachem il a fait qu'il va y avoir 7 ans de famine. Yosef, il trouve l'idée de réunir tout l'argent du monde en Égypte grâce au stratagème qu'il a fait avec les rêves de Paro. Hachem il leur donne le plan. Il y aura 7 ans de famine et 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Comprenez bien que si vous arrivez à gagner, ça, il leur donne le plan, l'astuce. Ça passe par Yosef. Yosef, il récupère, grâce à ça, tout le monde est tombé dans le piège. Ils ont dépensé toute leur abondance et toute l'abondance qu'ils ont reçue, ils n'avaient plus rien pour qu'il y ait la famine. Yosef, il leur a vendu tout ce qu'il a mis de côté. Donc, tout l'argent du monde, il est arrivé en Égypte. Et donc, en Égypte se trouve tout l'argent du monde. Et là-bas, cet argent-là, il se retrouve chez les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, son rôle sur terre, c'est d'élever avec lui toute la création d'Hachem. Tout le monde doit être élevé avec le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est le peuple qui fait l'intermédiaire entre les peuples du monde et Hachem. Donc, comment élever les peuples du monde si, en fait, les étincelles de chacun, qui est représenté par l'argent de chaque peuple, il arrive chez les Bnei Israël. Et donc, quand les Bnei Israël vont sortir, ils vont s'élever, ils vont recevoir la Torah, ils vont donner cet or et cet argent dans la construction du Mishkan, du temple d'Hachem. Et donc, quand l'homme Israël va s'élever, il va élever avec lui toutes les nations du monde. Vous comprenez pourquoi Hachem il a insisté qu'il doit repartir avec cet argent, les Bnei Israël? Parce que là-bas dépend l'élévation du monde, de toute l'humanité. Pas que les Bnei Israël, toute l'humanité. Vous avez compris le secret de ce qui se cache derrière cet argent-là des Bnei Israël? Maintenant, vous allez comprendre une chose incroyable. Quand vous donnez de l'argent à la Torah
la Torah, elle s'élève, vous vous élevez avec la Torah. Est-ce que vous avez déjà investi dans les murs d'une synagogue, d'un Beth Midrash, d'un Kollel, quand, quand cet argent-là que vous avez investi, vous avez une partie de votre nefesh qui s'élève avec la Torah. Quand cette Torah, elle s'élève, vous vous élevez avec. Vous comprenez? Surtout sur une Torah qui fait partie de votre Shoresh Neshama. C'est-à-dire qu'il y a des Torahs, ok, il y a des institutions, il y a des rabbanim, il y a, ou même c'est votre frère. Votre frère, il étudie la Torah, il faut lui donner à lui l'argent. C'est pas pour rien. La Gemara donne, la Chal donne des règles. D'abord, les pauvres de ta ville. D'abord, les pauvres, d'abord de ta famille. Pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est pas pour rien que tu habites dans la même ville que ces pauvres-là. Vous deux, vous avez à peu près le même rôle. Quand tu l'aides à s'élever, tu t'élèves toi aussi dans le même rôle. Quand il y a un rave que tu t'es attaché, ok? Quand tu lui donnes à lui qui s'occupe de ton argent, pourquoi tu t'es attaché à lui? Parce que toi et lui, vous avez le même shoresh neshama. Quand ce rave-là, il s'élève, il t'élève avec toi. Mais si tu as donné cet argent-là à un autre rave, aucun rapport, c'est pas du tout ton shoresh neshama, tu t'es élevé, mais ça n'a pas la même force. Tu t'es élevé avec sa Torah, mais sa Torah, elle va dans un sens, et toi, malheureusement, ton tikkun, il va dans un autre sens. Donc, tu t'es pas élevé pareil. Tu as gagné quelque chose, mais c'est pas pareil. La tzedaka, elle ouvre des portes, parce que tu mets ton argent, tu investis dans des valeurs qui vont s'élever. Et donc, quand elles vont s'élever, elles vont t'élever avec toi. Vous comprenez comment ça marche? C'est comme ça que ça marche. Maintenant, comprenez bien, quand quelqu'un reçoit de l'argent, les Bnei Israël, ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu avec eux aussi ça les a alourdis. Ils ont reçu avec eux les forces spirituelles négatives de cette tzedaka, des peuples du monde. Et c'est pour ça que cet argent-là, il a été mis dans la faute du veau d'or. Pourquoi il y a eu cette histoire du veau d'or? L'histoire du veau d'or, elle vient, Rabotaï, parce que c'était le mauvais côté de ces étincelles des nations du monde, qui était l'idolâtrie. Donc, là-bas, ils ont construit une idole. Vous comprenez? Donc, quand on donne la tzedaka, la personne, elle arrive à prendre le bien, nous élever avec cette tzedaka et mettre le mal de côté. C'est pas simple de recevoir de la tzedaka. Je vous dis, moi, un jour, j'ai reçu de l'argent de quelqu'un. À la fin, il m'a rendu fou avec son argent. À la fin, je lui dis, écoute-moi bien, si tu ne me dis pas d'où tu gagnes cet argent-là, je ne reçois plus de toi. Et effectivement, le mec, c'était un call center 100% vol. Cet argent-là, il m'a alourdi. Il m'a rendu fou, cet argent. Je voyais qu'il n'avait pas de bracha, cet argent. Peut-être que j'ai pu l'élever un petit peu, mais il m'a alourdi. Il y a de l'argent, je peux vous dire avec certitude, c'est de l'argent qui est kadosh, la bracha. Il y a de l'argent, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que non, c'est le rôle du Ham Israël. Hachem, il a mis en place la tzedaka pour qu'il puisse y avoir ces échanges de façon à ce qu'on puisse s'élever là où on ne pourrait pas le faire. Quand tu investis je vous conseille de prendre quelqu'un qui étudie la Torah, d'avoir quelqu'un qui étudie la Torah, d'investir en lui. Mon tzaddik, toi, tu étudies pour moi. De prendre un avraire, maintenant, d'abord de ta ville, d'abord dans ton cercle de famille. Tu as quelqu'un qui est dans ta famille qui est avraire, mais appelle-le, tu dis, écoute, moi, je vais te donner mon maaser. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien qu'on t'a mis dans ta famille. Toi et lui, vous avez le même rôle. Quand lui, il s'élève grâce à ton argent, il t'élève avec. Et c'est comme si tu as étudié la Torah. C'est le principe de Issachar Zebulun. Vous comprenez? Donc, l'argent, il amène à un but. Récupérer les étincelles pour faire d'Hachem un roi sur terre. Grâce à cet argent, je vais arriver à une chose qui est un objectif. En od milevado. En od milevado, il n'y a que toi Hachem, il n'y a que toi Hachem sur terre. C'est que toi qui peux m'aider et rien d'autre. Il n'y a que toi Hachem. Emouna, c'est ça qui construit ma Emouna. Et quand on a compris que tout est Hachem, on peut faire d'Hachem un roi sur terre. Vous avez encore le temps pour une dernière histoire ou pas? Histoire incroyable, ok? Un témoignage que j'ai reçu par mail, ok? Qui va correspondre exactement avec le message du cours et que de là, on va pouvoir apprendre pour nous comment faire d'Hachem un roi sur terre. Le titre du message, j'ai promis à Hachem de vous envoyer ce mail. Ok, donc je vous lis. Bonjour Rav, je viens avec tout le respect que je vous dois vous rendre ce témoignage. Et que Bezrat Hachem, cette histoire improbable, incroyable, parle au Ham Israël. Je vous en prie, lisez-le jusqu'à la fin. Je ne suis pas juive, mais depuis quelques années, je prie Hachem et je ne désespère pas qu'un jour Hachem me permette de faire partie d'Israël.
Je vis en Belgique et la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, a été champion d'Afrique de football la semaine dernière. Vous savez, il y a eu la Coupe d'Afrique de football d'Afrique qui a gagné la Côte d'Ivoire. Donc, je vis en Belgique et la Côte d'Ivoire est mon pays d'origine qui a été champion d'Afrique de football. Et j'avais un deal avec Hachem de nous faire gagner afin de raconter le parcours de mon pays pour renforcer le Ham Israël. La royauté d'Hachem est en train de se dévoiler au monde. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais seulement celui qui ne compte que sur Dieu. C'est-à-dire qu'elle a fait un pari. Elle a dit Hachem, mon pays, je veux qu'il gagne. C'est passé à travers cette coupe de football. Mon pays, je veux qu'il gagne. Hachem, elle prie Hachem. Elle est proche d'Hachem. Elle demande à Hachem, je te demande, viens, montre ta royauté à travers la victoire de mon pays. Simple. Ce n'est que du foot, mais le Rav Shalom Arush Shlita a écrit dans le Jardin universel de la foi qu'on doit prier pour un bouton qui manque sur un habit, à plus forte raison pour l'honneur de mon pays d'origine. On doit prier pour tout. Ok. Donc maintenant, elle se dirige simplement vers Hachem, le roi des rois. Elle n'est même pas juive. Elle sait que Hachem, c'est le roi sur terre. Elle demande à Hachem de l'aide pour un scénario qui est la Coupe de football d'Afrique. En effet, en match de groupe, la Côte d'Ivoire, qui était le pays organisateur, a gagné un seul match sur les 3. Elle a perdu les 2 autres et s'est faite humilier par une petite équipe qui lui a infligé une défaite terrible, 4-0. Nous étions devenus la risée de toute l'Afrique. La seule chance d'aller en 8e de finale était d'être repêché suite à une victoire d'une équipe tête de liste. Tous ont fait des matchs nuls. Seul le Maroc, qui a joué en dernier, a gagné, permettant à la Côte d'Ivoire de passer in extremis. Premier miracle, elle dit Hachem, je t'en supplie, voilà, on est passé. En 8e de finale, la Côte d'Ivoire se retrouve face au Sénégal, champion en titre, et nous sommes des vauriens. Imaginez les moqueries que mon pays essuyait. J'ai alors prié Hachem comme ceci. Elle donne un argument. Donc, le premier argument, c'est Hachem, fais gagner mon pays pour que je puisse montrer. D'abord, je dois prier. Moi, je dois me diriger à toi. J'ai besoin de toi, Hachem. J'ai besoin de toi. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'est pas du tout un des favoris, qui arrive à se qualifier en 8e de finale in extremis. In extremis. Maintenant, Sénégal, champion en titre. Tout le monde se moque, ils ont pris 4-0 par des... La Côte d'Ivoire, elle n'est pas du tout favori. Et elle a dit à Hachem comme ça. Hachem, les sages d'Israël de mémoire bénie enseignent que toi, Hachem, tu es celui qui fait honte, fait rougir le visage de son prochain. Toi, tu es le maître des circonstances. N'humilie pas la Côte d'Ivoire aux yeux des nations. C'est vrai, elle a raison. La Gemara a dit que si quelqu'un qui est rodef, quelqu'un qui poursuit une autre personne, Hachem, quoi qu'il en soit, il est du côté de celui à qui on fait honte. Même si c'est un tzaddik qui le poursuit. Et donc, ne nous fais pas honte, mais fais-nous gagner. Le Sénégal, c'est le pays des grands marabouts. Mais toi, Hachem, tu es En Od Milevado. Elle a raison il y a une histoire avec un Tana dans la Gemara qu'il y avait une sorcière qui a voulu lui jeter un sort et lui a dit j'ai pas peur de toi parce que Enon Milevado. Enon Milevado, c'est la solution pour faire descendre la lumière d'Hachem. Il n'y a aucune autre force qui existe à ce moment-là. Même si c'est des sorcelleries, des marabouts, etc. Donc elle a dit Hachem, t'es plus fort que ces marabouts. Enon Milevado, elle rentre en Emouna. Fais-nous gagner cette coupe afin que je puisse témoigner et Bédrat Hachem renforcer Israël, que Hachem fera de vous bientôt la première parmi les nations. Imaginez-vous, si Enon Milevado pour le foot, alors imaginez-vous par rapport pour l'âme Israël. Et effectivement, le miracle se produisit. Victoire pour la Côte d'Ivoire au tir au but. Spontanément, tout le staff et les joueurs se sont mis sur la pelouse à genoux, ont levé la tête et les mains vers le ciel pour nous dire à tous, ce n'est pas nous, c'est Dieu. L'entraîneur est aussi pasteur et a demandé de rester humble parce que là, ce n'est pas la force des joueurs qui leur a donné la victoire. Alors, imaginez-vous, ça se trouve que toute la Emouna qu'ils ont eue là-bas, c'est peut-être elle qui est à l'origine de tout ça. En quart de finale, nous sommes face au Mali, un voisin et un gros calibre. J'ai prié avec les mêmes arguments et j'ai demandé à Hachem de nous faire gagner, mais cette fois-ci sans passer par les tirs au but, afin que je sache qu'Hachem a répondu parce que les chrétiens, les musulmans, tous prient. Okay, je sais que je n'ai pas le droit de demander un signe pour l'âme Israël. J'ai demandé. Tout le monde prie. Okay, moi aussi, j'ai envie de prier. Donc, elle dit, j'ai demandé un signe que cette fois-ci, Hachem, tu nous fais gagner sans les tirs au but. Et encore là, nous gagnons à la 122e minute dans les arrêts de jeu de la prolongation, c'est-à-dire juste avant les tirs au but.
Un journaliste français s'est écrié: qui est celui qui a écrit ce scénario pour la Côte d'Ivoire? Je veux le connaître. En demi-finale face au Congo, j'ai prié et j'ai dit Hachem. Mon pays a connu la guerre civile à cause des hommes politiques qui ont commencé à catégoriser les Ivoiriens à travers le concept de l'ivoirité. Aujourd'hui, toi, Hachem, tu as utilisé cette compétition pour redonner ces notes de noblesse à la Côte d'Ivoire, terre d'asile pour tous les peuples qui fuyaient les guerres pourvoyeuses d'esclaves pour le commerce transatlantique. En gros, la Côte d'Ivoire, c'est devenu un lieu de refuge pour toutes les nations. Regarde aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire gagne, tous les peuples qui vivent là-bas sont en joie. Les Arabes, les Chinois, les Hindous, les Noirs, les Européens, les Chrétiens, les musulmans, il n'y a plus aucune barrière. Tous descendent dans les rues, chantent et dansent ensemble. Toi-même, Hachem, tu es Had. S'il te plaît, ne nous enlève pas cette unité. Qu'est-ce qu'elle évoque comme argument? Regarde, les nations du monde, ils sont en ardoute, ils sont en union. Tu te rends compte si tu nous fais gagner? La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a plusieurs diversités. Quand on gagne, on est tous unis. Toi, tu aimes l'ardoute, toi-même, tu es Chad Hachem. Fais-nous gagner. Vois comme tous les peuples que tu as créés se retrouvent là-bas dans une joie intense et la paix. Ne nous enlève pas cette simcha et ce shalom, s'il te plaît. Fais-nous gagner sans prolongation, que je sache que c'est toi qui nous as fait gagner. Et ainsi, sans prolongation, nous avons accédé à la finale. En finale, mes arguments étaient l'unité du peuple. Comme David Ameller dit dans le Télim 133, la simcha, qui est le contraire de la tristesse, qui est une touma, et le shalom, j'ai demandé une victoire incontestable sans prolongation. Et Hachem a fait la Côte d'Ivoire, l'a ressuscité, l'a repêché, l'a miraculé, le champion d'Afrique. À chaque fois, toute la gloire est donnée à Dieu par les joueurs et le staff devant le public en se mettant à genoux et levant la tête et les mains vers le ciel. Aujourd'hui, ça c'est l'histoire. Maintenant, elle est conclue. Aujourd'hui, Israël est ridiculisé, insulté, méprisé et traité d'État génocidaire. N'aie pas peur, Israël. Oh, j'ai des frissons dans le dos. Hachem te fera gagner face au Hamas et fera de toi la première parmi toutes les nations. Si Hachem a été capable de faire passer un pays africain de zéro à héros, qu'est-ce qu'Hachem ne peut pas faire pour toi? J'espère que vous trouverez les mots justes à travers cette histoire pour parler au Ham Israël. Loin de moi l'idée que je parle et Hachem exauce, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu d'Israël pour apporter ce beau témoignage de la bonté et du secours inconditionnel d'Hachem. L'histoire de la Côte d'Ivoire est une leçon de vie pour toute l'humanité. Qu'Hachem bénisse son peuple par la paix. Ça, c'est l'histoire. Rabotaï, des frissons dans le dos. Qu'est-ce qu'une personne, elle peut faire par un seul et même argument, ta gloire, Hachem, ta royauté. Une personne, elle peut changer et faire gagner un pays. La Côte d'Ivoire, être champion d'Afrique. Combien cette histoire est une leçon pour nous? Nous, le Ham Israël, qu'on est au centre des nations du monde, qu'on est là pour s'élever, élever avec nous toutes les nations, et qu'on a ce rôle de faire intermédiaire entre Hachem et les peuples du monde. Et dans cette guerre où des fois on peut désespérer, on doit redonner des forces. Que En Od Milevado, Rabotai. N'ayez peur de personne. On fait partie du Ham Israël. On a cette force pour pouvoir être un exemple pour les nations. Ils peuvent nous traiter de ce qu'ils veulent jusqu'à demain. À la fin des comptes, on fera d'Hachem un roi sur terre. Coûte que coûte. Tout ça, c'est un mirage. Ça n'existe pas. On peut faire ça pour tout l'Am Israël à travers le monde et nous-mêmes à travers notre histoire. Quand on prie, quand on le fait pour la royauté d'Hachem, Hachem, il peut prendre de nous, il peut prendre une partie de nous et nous amener au sommet de n'importe quel domaine. Venez, on continue à garder la Emouna. C'est ça ce qu'Hachem attend de nous. Cette Emouna, c'est En Od Milevado. Hachem, il est là, il nous dirige, il nous protège et n'ayez peur de personne. Donc, sur le plan collectif, sur le plan individuel, Akadosh Baruch Hu, il amène la délivrance. Tout est possible. Tout est possible. On prie, on a la Emouna, on utilise l'argent pour aller chercher nos étincelles dans un but, pour toi, Hachem, pour ta royauté. Donc, à plus forte raison, si elle a fait de là où elle est pour faire de la Côte d'Ivoire championne d'Afrique, alors nous, à plus forte raison pour servir Hachem directement dans ce qu'il a imposé dans sa Torah. Donc, à nous de prendre ce message de Hachem, le secret de l'argent pour faire d'Hachem un roi sur terre et d'amener la délivrance. Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen.